Allez, nous sommes encore de retour ce matin, mesdames et messieurs. Bonjour à tous, bonjour à vous et bienvenue sur votre antenne, bienvenue sur 10-12, le Zénith, le talk show qui chaque jour entre 10h et 12h vous accompagne véritablement. Et on en profite naturellement pour souhaiter la bienvenue à Dominique Audrey Oyengelek après quand même quelques jours d'absence. Elle nous retrouve fièrement. Mais avant Dominique, allons déjà saluer Mbombo Ben Kanje ce matin. Bonjour à vous Mbombo. Nos petits sopes. Bon, vous ne saviez pas, c'est ça qu'on appelle en d'autres termes Mboué. Mboué, ça veut dire quoi? Bonne année 6258. Le vrai calendrier, le calendrier universel et le calendrier qui ne change pas, le calendrier africain. Nous commençons l'année aujourd'hui, l'année 6258. Nous sommes bien le jour de l'an aujourd'hui. Très bien, merci à vous Momo. Charles Mbachou, bonjour, bienvenue ce matin. Bonjour Michel Ngachou, bonjour à tous les téléspectateurs. C'est un plaisir également d'être avec vous ce matin. Isabelle Carozopet, bonjour. Bonjour à vous Michel, bonjour à ceux qui regardent le programme ce matin. Je vous le souhaitais déjà, la bienvenue Dominique Audrey Oyengelek. Ça va bien ce matin? Bonjour Michel Ngachou, bonjour aux téléspectateurs, je suis vivante. Alain Benoît-Si. Ouais. Comment vous savez qu'elle a noirci, Charles? Ça se voit que j'ai noirci. Ben, soyez fiers de votre peau mélaninée. Ça c'est la noirceur de la maladie, c'est pas la noirceur de l'origine. Qu'est-ce qu'on fait pour changer ça? On peut rien faire, ça ira. La nouvelle année recommande qu'on boit beaucoup d'eau. On reste spirituel. En janvier, spirituel, c'est-à-dire en janvier? Janvier quoi? Nous sommes le 19 juillet du calendrier grégorien. Donc en réalité, c'est le calendrier grégorien? Le 19 juillet, c'est grégorien. Oui. Le pape Grégoire a annoncé ce calendrier en 1582 qui ne vaut rien, qui est une tricherie du vrai calendrier dont la nouvelle année commence aujourd'hui. Si vous êtes spirituel, c'est-à-dire au lever du soleil, vous dites adieu. D'ailleurs, d'éclairer votre voie, de vous tenir par la main, boire beaucoup d'eau, éviter des viandes. Vous serez spirituel, ça va venir progressivement. Voilà. Donc, les rayons du soleil qui vont vous galvaniser, vont vous revigorer. Ça peut vous aider, Dominique Audrey. Oui, merci Père Bombok. Et dire aux parents qui ont beaucoup d'enfants à la maison pendant les vacances, faites très attention quand vous ferez vos galipettes parce que les enfants ne dorment pas la nuit. Ils pourraient vous entendre. Attention. Voilà. Un message bien transmis. Elle est de retour en tout cas. Allez, on s'en unit pour la même mission, madame, messieurs, nous allons vous servir. Comme c'est le cas tous les jours jusqu'à 12h. Allons vous renvoyer sur les pages 10-12, le Zénith sur Facebook ou encore Equinox TV, toujours sur Facebook. Laissez-nous vos commentaires et avis. Tout à l'heure, un message au bas de l'écran. Allez bien sûr interagir. L'histoire de ce matin, Audrey, Dominique Audrey. Oui, l'histoire de ce matin, c'est une histoire qui nous vient de Majoli. Majoli dit qu'elle a rencontré Robert il y a plusieurs années et de leur relation aujourd'hui, ils sont en train de se projeter dans le mariage. Donc la date du mariage a déjà été fixée. Récemment, Robert a développé des maladies sur le plan érectile qui faisaient que ce n'était pas trop ça au niveau des galipettes. Donc ils sont allés d'hôpitaux en hôpitaux, on a prescrit des traitements qu'ils ont suivis assidûment, mais malheureusement il n'a pas eu de solution, c'était toujours la catastrophe de ce côté-là. Elle a donc décidé de se rapprocher d'une maman herboriste qui maîtrisait les plantes et notamment ce domaine-là de la de la vérité, merci Père Bombok. Et la maman a fait des remèdes et elle dit qu'à la première semaine, il était à 90% déjà de ses performances, tout allait bien. Il y a donc il y a 3 semaines, alors qu'ils sont sortis pour aller boire, s'amuser avec des amis, ils reviennent à la maison. Comme il a séché les habits en sortant, il lui remet la clé qu'elle ouvre la porte. Pendant qu'elle ouvre la porte, lui, il était en train de décrocher le linge dehors. Elle trouve un bout de papier qu'a laissé un visiteur. Et sur le papier mentionné, disons, Corinne était là. Quand elle se tourne vers lui, elle lui demande c'est qui Corinne. Il dit que non, c'est la fille de la maman chez qui on fait les remèdes. Et qu'est-ce qu'elle est venue chercher ici? De lui dire que non, elle vient généralement me donner les remèdes à la maison. Elle a été interloquée, mais comment se fait-il qu'elle vienne te donner les remèdes? C'est moi qui t'ai introduit chez sa mère. Pourquoi? Par quelle alchimie est-ce qu'elle vient ici?
et tout. Donc elle a tempêté et tout. Elle s'est rapprochée de la maman qui lui faisait les remèdes en lui disant apparemment ta fille passe le temps à venir chez mon fiancé, je veux comprendre qu'est-ce qui se passe. La maman qui fait les remèdes lui fait savoir qu'elle-même elle soupçonne que sa fille sort avec le patient en question. Donc elle dit qu'elle a posé la situation à ses parents qui sont très déçus de Robert, lui ont demandé de prendre le temps et de réfléchir si elle veut vraiment encore se marier avec lui. Maintenant, la question qu'elle pose est de savoir, puisqu'elle soupçonne également effectivement qu'il y a une relation entre son fiancé et cette jeune femme, comment se comporter dans cette situation, puisque celui-ci ne semble pas être... Il y a quoi? C'est un problème. C'est pas un problème. Ouais. Excusez-moi. Vous voyez des pleurs de quelqu'un comme Non, surtout pas Charlamel. Non, excusez-moi. Oui, mais vous en riez. Hein? Eh bien, on a envie de comprendre. Qu'est-ce qui vous amuse, M. Mbachou? Dites-nous, qu'est-ce qui vous amuse concrètement? C'est un problème, ça. C'est son problème, non? On dit que c'est chacun qui voit midi à sa porte. Monsieur Michel Gachou, c'est le chien que vous sortez du trou qui vous mord. Comment savoir que les médicaments sont bien si on ne s'entraîne pas? Ça veut dire quoi concrètement? Qu'est-ce que vous comprenez par là? Qu'est-ce qu'on doit comprendre par là? Avant de donner le médicament à quelqu'un, on goûte non. Ouais. N'est-ce pas, monsieur Michel Gachou? Il n'y a pas de problème là. Mais il y a un problème quand même pour cette fille qui pense que la mère qui est soignante peut être de mèche avec la dite Karine. C'est Karine? Corinne. Hein? Monsieur Michel. Est-ce qu'il y a des traitements qui vont dans ce sens-là, Monsieur Michel Gachou, je pense qu'une maman, toute maman veut le bonheur de sa fille. Quand une maman se permet, qui plus y est traitante, se permet de dire que il goûte, il joue avec ma fille. Mais monsieur Michel Gachou, allez vous interroger, allez questionner. La maman, en le disant, est en train de perdre déjà un patient. Elle est déjà en train de perdre une relation. Elle se retrouve à créer elle-même le problème entre le malade, sa fille et la relation qui l'a amenée sous cet angle de type. Elle se retrouve à créer un problème. Moi, je ne vois pas le problème au niveau de Karine, non. Corinne. Je vois pas le problème au niveau de la femme de notre frère. Ma jolie. Je vois le problème au niveau de la maman. La maman aurait dit, ma fille, tu as vu quoi? Attends, je vais me rapprocher pour poser des questions. Mais la maman dit à Corinne, je soupçonne que ça suppose que soit la maman est de connivence, elle veut créer une scission directe, soit M. Michel Gachou, véritablement, cette maman, elle a le diable en elle. Mais je ne vais pas le prendre ainsi. Nous avons beaucoup de Camerounais, beaucoup de frères qui ont des soucis érectiles, M. Michel Gachou, liés à plusieurs ordres d'alcool, l'alcoolisme déjà. Beaucoup boivent, ils oublient que la consommation d'alcool a une influence sur les capacités érectiles. Vous avez des personnes qui sortent avec des filles. Vous avez des filles qui ont des mauvais ventres. Elles-mêmes ne savent pas qu'elles ont un mauvais ventre. Je ne la suis pas en la cuillère. Il y a d'autres qui savent qu'elles ont un mauvais ventre. Il y a celles qui ont un mauvais ventre de par les origines familiales, les antériorités, les antécédents familiaux. Il y a des familles, monsieur Michel Gachou, il y a des parents à une certaine époque qui savaient qu'ils avaient posé des actes, des très mauvais actes. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Pour éviter qu'on ne cherche à détruire leur descendance, ils mettaient dans le ventre de leur fille des médicaments, c'est-à-dire des produits mystiques qui faisaient en sorte que même si vous arrivez, vous cherchez à vendre la fille, vous cherchez à renvoyer, ça devient un bouclier, c'est vous plutôt qui partez. Chaque famille a ses règles et celui qui en doit le savoir. Donc vous avez des hommes, lorsqu'ils vont avec ce genre de fille, la fille aspire l'énergie de l'homme sans que l'homme ne se rende compte que la fille a aspiré son énergie. Ça suppose quoi? Ça suppose que vous allez, au lieu de le sortir avec une fusion, une force, vous laissez plutôt votre énergie. Vous allez vous rendre compte qu'après cette passage-là, tu avais une fille, fut-elle votre fiancée, votre épouse, vous êtes fatigué comme si un camion était passé sur vous. Vous avez une fatigue terrible. Vous vous demandez, mais bon Dieu, pourquoi j'ai cette fatigue? Eh bien, on vous a vidé littéralement de ce que vous avez. Donc, il faut savoir, était-il dans cette configuration? Vous allez vous rendre compte que maintenant, il va plus avec... Mais s'il était dans ces configurations aujourd'hui, comme la fille dit qu'après les traitements, à 90%, quand même, il a retrouvé non, monsieur sa Michel, virilité. elle juge par rapport à elle.
C'est par rapport à elle. Oui, ça c'est Majolie qui le dit en fait. Oui, vous allez voir des hommes, avec la femme, avec sa propre femme, il a des difficultés érectiles. Ouais. Mais dehors, c'est un les coups et monsieur Michel. Vous ne parvenez pas à le rattraper, dehors il réussit. C'est à la femme, parce que souvent quand les femmes vont poser ce problème, on dit venez à deux. Ça, c'est pas sur le plan médical. Je parle des bantous, on dit venez à deux. On veut regarder le ventre de la femme. Parfois, on dit à l'homme sort. On dit à la femme que c'est toi. C'est toi qui tues ton mari. Beaucoup de femmes ne le savent pas. Elles accusent l'homme. Mais l'homme ne peut pas dire à la femme que ben, comment je pars dehors. Dehors, je suis violent. Il ne peut pas le dire. Il ne peut pas dire. Il joue la carte. Il joue la carte. Il dit que vraiment, moi, je ne sais pas ce qui m'arrive. Il sait ce qui se passe à l'extérieur. Donc, je voudrais dire que cette configuration, vous allez vous rendre compte, l'homme n'est pas sorti, que Majolie se calme. L'homme est en plein entraînement. L'homme est dehors. Il veut se rassurer que tout va bien pour pouvoir revenir dedans, monsieur Michel. D'accord. Il n'y a pas de problème. Merci. Il n'y a pas de problème, Non, il y a pas de dit problème. Charles Membatou ce matin. Et d'ailleurs, à travers les nombreuses explications, les analyses portées par Charles Hamel lui-même sur ce plateau ce matin, on va vous entendre quand même, Isabelle Carole Zoupet. Vous dites ici que vous validez le point de vue de Charles Membatou ou pas. Quel est votre point de vue concrètement sur l'histoire posée par Majolie ce matin? Moi, j'aimerais savoir le problème qu'elle a. Elle veut que son mari retrouve la santé, c'est ça? Oui. Mais si elle veut que son mari retrouve la santé, encore qu'elle parle de son fiancé et tout, ça veut dire qu'à tout moment, tout peut même encore s'arrêter. Oui, donc elle a intérêt à jouer de bonnes cartes, à faire tellement attention. On a vu qui ont laissé tomber madame à la mairie et qui le soir se sont retrouvés dans une salle avec une petite qui justement a désormais pris les rênes. Je pense qu'il faut faire attention lorsqu'on parle d'une relation amoureuse, lorsqu'on parle de fiancé et tout. Quand on n'a pas de preuves, vous n'avez pas une vidéo dans laquelle vous voyez votre mari avec la fille en question. Vous n'avez pas une image qui circule sur la toile où on voit votre mari, vraiment les parties intimes dehors. Vous n'avez pas votre mari en train d'être vu, je ne sais pas à quel autre endroit avec quelqu'un pour retirer une conclusion de cela. Et je crois que c'est tellement précoce le comportement qu'elle a. Et je crois qu'à côté d'elle, elle n'a pas été suffisamment et elle n'est même pas préparée à pouvoir encaisser le mariage. Parce que ce qui se passe est tellement minime par rapport à ce qu'elle pourra rencontrer dans ce mariage comme challenge, comme difficulté. Parce que ça, il faut le savoir. Le problème, c'est quoi? L'érection diminue, réduit de l'homme? Non, Ou bien non, le problème de Corinne qui serait Non, revenue à la elle se maison? plaint. Elle peut techniquement dire que si tu trouves un homme qui dort sur le carton, dors. Ne cherche pas à le sortir du trou. C'est ce que vous voulez dire, C'est Isabelle ça qu'elle veut Carole-Zoupet? dire. C'est ce que Non, vous je voulez l'ai dire, compris Isabelle en Carole-Zoupet? Non, c'est pas Je l'ai compris en deux mots. Non, non, Monsieur non, Michel, non. Permettez elle dit que qu'elle- Non. quand permettez elle qu'elle commence à poursuive. vivre ça dehors, dans le mariage, elle va vivre pire. Non, et soyez honnête. Permettez Charles Hamel, c'est pas ce Charles. que... Je suis votre voisin. Charles. Tout mon oreille bloque Voilà, sur vous. merci beaucoup. Isabelle Il ne s'agit poursuivez. pas de ça. Moi, j'oriente mon débat sur le fait qu'elle se plaint du nom de Corinne qu'elle retrouve. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle n'est même plus tellement focus par rapport au traitement. Ouais. Mais c'est le fait de savoir qu'il y a une Corinne dans la vie de son mari qui l'inquiète. Sauf si je me trompe, Dominique. Oui, ça c'est l'un des problèmes d'ailleurs. Voilà, donc je commence par là, par rapport à ce problème. Donc je dis, tant qu'elle n'a pas eu ce genre de preuves, vraiment qu'elle n'en fasse pas comme s'il y avait eu un incendie dans la maison, qu'elle essaie plutôt de se calmer et de savoir que là où elle va, il y aura des challenges qui seront plus énormes que cela. Maintenant, parlant justement de cette virilité de son mari, je crois que c'est un élément fondamental lorsqu'on parle d'une vie de couple. On a besoin d'avoir un garçon en face. Et quand je dis garçon, les hommes savent de quoi je parle. On a besoin de quelqu'un qui vous fera justement rejouer le rôle. On a besoin de ça également, nous les femmes. Donc, il faut bien qu'il ait de la hauteur. Il faut bien qu'en face, on ait un quand c'est des pannes adversaire. techniques, vous prenez quand même la peine de le conduire aux endroits nécessaires pour retrouver justement... Oui, et on se questionne même de savoir la pourquoi vigueur est-ce qu'il y a des nécessaire. pannes techniques si précocement. Parce que si elle parle de son fiancé, ça veut dire qu'il a un âge encore plutôt raisonnable. Et à cet âge-là, comment est-ce qu'on fait pour se retrouver en train d'avoir ce genre de panne? Moi aussi, je m'interroge là-dessus pour savoir peut-être le nombre de personnes ou encore de filles. Il y en a avec- qui vous disent qu'on mange beaucoup de cubes, c'est très dangereux. Ah non. Il y en a qui vous disent que tout ce Je qui est crois boîte que de c'est un concept, c'est très argument- c'est un dangereux. argument assez Il y en a léger. qui vous disent que lorsqu'on Non, non, prend c'est beaucoup pas d'alcool, léger. c'est très dangereux en même C'est un temps. argument assez léger. Il n'a qu'à dire là où il est passé avant d'arriver sur cette fille. Est-ce que ça se justifie comme ça? Moi, je veux comprendre. Moi, je dis que l'argument est léger par rapport à l'alimentation et tout. C'est vrai que ça compte, mais je dis c'est léger. Oui. Voilà, donc je me dis peut-être qu'il faut qu'on essaye de voir dans les antécédents de ce monsieur. Mais toujours est-il, vraiment qu'il aille rencontrer un médecin, pour moi, c'est la solution. Parce qu'en même temps, on vous dira qu'on est bantou et tout. Mais dans Il l'histoire, faut- on dit qu'il a fait les tours, hein. Il a fait les tours partout. Et ce n'est que cette maman-là aujourd'hui qui a été sa solution. Bah, Commencer par le médecin. si avec cette maman, il a trouvé le réconfort, c'est-à-dire que si elle a pu donner les remèdes qu'il faut, vraiment, elle bénit le sel de savoir Alors, que la désormais... place de Corinne maintenant, est-ce que Corinne vient tester? Est-ce que Corinne vient
continuer le traitement. Corinne qui rentre dans la vie de ce monsieur comme ça. Et ce qui est grave quand même, Est-ce c'est que qu'il a Corinne... avoué être avec Corinne, Dominique? Vous avez vu un homme avouer l'infidélité? Non, je veux savoir. Non, il y en a qui assument, qui avouent. Monsieur Michel, chérie est coupable. Il faut pas avoir été- Si vous connaissez un homme qui a déjà dit oui, j'ai trompé ma femme, ou bien parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit même si tu me trouves avec le truc dans le truc, je vais jamais accepter. Oui, mais il y en a qui acceptent malheureusement. Je n'en ai Bref, jamais vu. tout simplement pour dire que je crois qu'aujourd'hui, il faut que cet homme essaye de mettre un peu de propreté dans sa vie sentimentale. Hein, il ne peut pas créer une surcharge aussi précocement. C'est-à-dire que vous êtes déjà fiancé avec elle et vous vous mettez à sortir avec elle et on parle de ce qu'il y a un traitement qui soit en cours. Quand il y a un traitement qui est en cours, ça exige une certaine attitude, un certain comportement vis-à-vis de chaque partenaire. Alors vous pouvez être en train de suivre un traitement, vous êtes en train de regarder X et vous êtes en train de regarder Y. À la fin, vous ne saurez même pas si le traitement est efficace ou pas et vous serez plutôt en train de réduire vos performances. Conséquence des cours, c'est madame à l'intérieur qui souffrira d'avoir un homme qui soit incapable justement de la faire vivre un tel sentiment. Très fort. Elle est Quand en même. période, il faut le contrôle. Tout examen, même à l'hôpital. Vous après faites le un contrôle traitement, avec vous faites votre le femme. contrôle. Vous faites le contrôle avec votre femme qui pourra mieux évaluer, Merci. qui pourra dire justement à cette praticienne, écoute, je trouve que mon mari aujourd'hui a retrouvé ses repères et il me permet désormais d'être Fier vraiment dans mon foyer. d'être femme, de me réveiller Allez, le matin aussi. on en parle. Mais surtout, Dominique Audrey, il y a quand même ici le fait que l'on rentre à la maison et que l'on trouve le petit mot « Corinne était là ». Est-ce à dire que c'est là-bas, en permanence, que Corinne Que s'amène? l'infirmière vient faire ses soins, oui. Oui, parce que Corinne est l'infirmière, la mère est le médecin et Corinne vient s'assurer que les bandages fonctionnent et que les posologies sont bien administrées et tout. Malheureusement, c'est ça. Il ne faudrait pas qu'on donne l'impression aux femmes que parce qu'il faut se marier, il faut tout accepter et se taire. Vous avez décidé que les hommes sont infidèles par nature et que c'est comme ça qu'ils ont été conçus, que ça ne peut pas changer. C'est comme le péché originel, d'accord, on l'accepte. Mais maintenant, si vous choisissez d'être un homme infidèle, vous devez avoir le minimum de respect pour la femme qui va intégrer votre vie. Ce n'est pas parce que Majoli n'habite pas encore avec vous que vous pensez que vous allez faire de votre chambre un tatami, où vous allez ramener tout et n'importe quoi parce que vous êtes encore célibataire. Mais attendez, il y a des auberges, il y a des motels où vous pouvez faire ça, ce genre de choses. Lorsqu'on respecte une femme, on lui donne un espace où elle peut se définir. Et cet espace de définition, c'est la maison de Robert. Donc, pour une femme normalement constituée, qui a des sentiments, lorsqu'elle arrive chez son fiancé, parce que le mariage, c'est dans quelques jours, et qu'elle trouve un mot, et qu'on lui dit non, c'est la fille de la femme qui me fait les remèdes, même si on est comment, forcément, ça nous fait de l'effet. Donc, il n'aurait pas dû ramener cette Corinne-là dans la maison de Majoli, parce que c'est la maison de Majoli. Un peu de respect. Dans ce que la maman qui fait les remèdes a avoué par rapport à ses soupçons, elle a juste dit à Majoli, écoute, ma fille sort avec ton fils, c'est tout. Donc elle a envoyé son fils, sa fille en mariage. Si on va interroger, peut-être cette maman dira qu'elle fait la voyance et que dans sa voyance, on lui a dit que Robert est assez bien pour sa fille. Donc sa fille est allée en mariage chez cet homme-là. À côté de ça, il faudrait peut-être dire aux jeunes femmes ou aux femmes qui vivent avec des hommes que vos maris peuvent rencontrer des problèmes au niveau des problèmes érectiles parce qu'ils ont un problème au niveau de leur tête, au niveau du stress. Le stress est un problème pour les hommes. Les hommes qui stressent ont des problèmes érectiles. Ils ont même parfois un problème de libido. Donc c'est à vous de savoir que au travail, mon mari en ce moment subit énormément de pression. Au niveau du travail, les affaires de mon mari, ça ne va pas du tout. Et qu'est-ce que je fais? Je lui fais du thé au gingembre. Le gingembre est très bon. Vraiment, mesdames, essayez et vous nous direz demain. Faites du gingembre à votre mari, même sur une semaine, vous verrez que les performances vont changer. Je ne sais pas si je me trompe ou bien si le dosage est trop fort. Bon, je ne vais pas me substituer à vous. Mais le gingembre à consommer pour les hommes, ça fait du bien. Évitez de stresser vos hommes si vous voulez qu'au niveau du rendement libidinal, ce soit optimal. Rassurez-vous que l'environnement ne le stresse pas. Non seulement pas l'environnement, mais maintenant, comment doit-il gérer sa fiancée? Corinne est passée par là. On pardonne, on évolue ou on lui tire les oreilles, on lui dit que c'est la dernière. Qu'est-ce qu'on fait? Je suis d'accord avec sa famille qui lui demande de réfléchir.
de réfléchir par 2 fois si elle veut vraiment se marier avec lui. Alors, le mariage est un sac qui comporte 99 serpents et une anguille. Et on est libre de très souvent. on est libre de le porter ou de le laisser à même le sol. Qu'est-ce qu'elle a vu? Un an. Elle a vu Ouais, un pardon, an sur laissez ça. une feuille. Vous et moi, on Qu'est-ce sait. qu'elle a vu? C'est un nom quand même. Vous et Bien. moi, Pourquoi a-t-elle envoyé le mot sous la feuille, sachant l'homme est joignable par téléphone portable? peut-être elle a essayé, ça ne passait pas. Parce qu'il était dans l'alcool, certainement. On sait tous comment ça se passe. Quand on sort le soir, le téléphone peut Et elle s'est s'éteindre. retrouvée à marcher là avec la feuille. Non, il y a des gens qui, devant leur porte, collent des enveloppes et laissent un stylo avec des bouts de Ça, papier. c'est notre époque. Là. C'est ça. Il y a des gens qui font ça. Si quelqu'un n'a pas le téléphone, on vous laisse juste un mot. C'est possible, ça existe. Il y a des gens qui le font. Donc, simplement, ma jolie, il faut réfléchir. Est-ce que tu es prête à passer ta vie avec un homme qui va te faire ce genre de coup bas parce qu'il mange dans la poubelle? C'est quelqu'un qui sera à même de vous tromper avec la voisine. Pensez-y. Très bien. Oui, pensez-y. Non, mais Michel, à tout Vous avez des ça. je ne suis pas de cet avis, vraiment. Parce que quand on parle d'une question comme le mariage, c'est une question tellement sensible. C'est tellement délicat. Parce que si vous n'avez pas des preuves de ce que votre mari vous trompe, si vous estimez que La parce que preuve la du voisine, mari qui trompe, c'est laquelle? la voisine est venue chercher votre mari, demander est-ce qu'il est là ou pas, ou alors vous que avez d'accord, pas- il est rentré le soir avec sa collègue et vous vous fâchez et vous demandez le divorce pour si peu. Qu'elle ne se marie pas parce qu'elle ne pourra pas tenir. Oui, elle ne pourra pas tenir. Si pour si peu, moi je dis si peu parce qu'elle a trouvé un nom sur une feuille. Qui a mis le nom sur une feuille, on ne sait pas comment ça s'est passé et tout. Elle n'a aucun argument assez fort et solide pour dire que son mari mange dans la poubelle. D'accord. Moi, je ne suis pas d'accord pour ça. Vous ne pouvez pas fouler aux pieds. Vous faites comme si vous vivez sur Mars. Ou bien que nous là, on ne sait pas comment ça se passe dans ce genre de choses. Quelle est la preuve que votre mari vous trompe? Quelle est la preuve qu'une femme peut donner que son mari lui Monsieur trompe? Michel Gatchou, Mais ça on n'a a pas vu vu des certaines choses. bagarres. 30 secondes sur la On a mère. vu des bagarres dans des foyers juste parce qu'à 21h, le téléphone a sonné 3 fois. Voilà. L'homme n'a pas décroché. La femme jouant à l'épidémie bondit sur le téléphone que je veux voir. Et le mari retient le téléphone au lieu de donner. Voilà. Merci. Bonbon. J'ai Bonbon. pas de- Permettez sur la main. Permettez. Mon téléphone. Bonbon Bengal. Non, c'est ça, c'est pas Permettez différent sur la de la main. Ce n'est pas différent de la feuille. On évolue. La maman de la concernée a dit Oui. ma fille, je soupçonne que ma fille vient d'Ox avec votre fiancé. D'accord. Alors, Bonbon Bengan, moi je voudrais comprendre ce matin, comme bon homme téléspectateur. Premièrement, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un traitement qui imposerait à ce monsieur d'avoir Corinne à ses côtés, premièrement. Deuxièmement, est-ce qu'on peut dire, comme tes filles d'ailleurs on débat sur le plateau, que l'argument de réfléchir s'il faut se marier ou pas serait suffisant juste parce qu'on soupçonnerait son mari d'aller à quelqu'un d'autre? Comment recadrer tout ça? Comment résoudre? Comment repositionner Maman Bengan? Le problème de Majolie, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est la femme, la fille de la maman. C'est son problème. Voilà. D'accord. Majolie elle-même ne nous a pas dit qui est-ce qui apportait les remèdes à son mari. Ils allaient prendre. Elle ne nous a pas dit. Ils allaient prendre les remèdes. Qui est-ce qui apportait? C'est elle qui allait prendre, venait donner. Oui. C'est son fiancé qui allait prendre. Les médicaments étaient cheminés comment? Permettez sur la main, permettez Bonbon à la parole. Je vous en prie, c'est son temps de parole. Allons-y, Bonbon. Donc elle ne le dit pas justement parce qu'elle sait intérieurement que c'est elle le problème. C'est elle qui rend son mari dans cette situation en défaillance mécanique. Ça existe. J'ai dit tout à l'heure, parlant de calendrier, et beaucoup ont dit calendrier virtuel. Non, tout est science en Afrique. Et ça me plaît que le couple dit qu'ils ont fait tous les séances, ils ont visité toutes les cliniques, tous les médecins, urologues, gynécologues et tout. Ils n'ont pas eu de solution. C'est la vieille maman qui est venue leur dire que voilà comment ça se passe, ces choses-là. Comment ça se passe. Donc, ici, à Majolie, je disais ma fille, reste tranquille. Va maintenant revoir la même dame, de voir si ce n'est pas toi qui amène ton mari dans cette situation. Parce qu'il y a les femmes qui ont deux estomacs. Qui ont 2 estomacs. À bien voir, son fiancé a même pris les, comment vous appelez, les Viagra, tout ça là. Ça ne peut pas donner. Ça ne peut pas. Et justement, on dit que
dans la science, je l'ai dit, il faut maîtriser les sciences molles et les sciences exactes. Petite virgule, Bombok. Oui. Est-ce que nous, les garçons, à chaque fois qu'on veut s'engager et qu'on est testé, on devra aller dire à nos parents que papa, j'ai testé et puis c'est un peu compliqué de ce côté. Oui, c'est d'ailleurs ce que nous apprenons à tous nos jeunes garçons. Lorsqu'on circoncie l'enfant, le garçon, et on lui dit tu ne te laves plus avec les femmes. Oui. C'est les premières leçons qu'on lui donne. Donc c'est-à-dire que vous c'est essayez, déjà grand. Vous essayez, vous vous rendez compte qu'il y a un souci. Absolument. Vous revenez près de votre papa lui Et dire. c'est la maman qui commence d'ailleurs à vérifier son garçon. Quand elle a encore 3 mois, 2 mois, quand elle les lave, quand ses pipis sortent d'une certaine manière, les mamans avisées savent que mon fils ici aura des problèmes. Et quand on circoncis, ceux qui procèdent aux circoncisions de leurs garçons, maintenant à 6 jours, il faudra regarder, par exemple, si les pipis doivent faire une courbe, c'est signe de virilité. Deuxième chose, il faut veiller à ce que vos enfants garçons n'aient pas des oreillons. Des oreillons, ça alimente, parce que quand on va vous mettre les études entre les oreillons et l'hypophyse qui vont influencer dans le domaine, on ne comprendra pas. Autre chose, le lait maternel. Oui. Évitez que le lait maternel tombe sur le sexe de l'enfant garçon. Dès que c'est fait, signalez. Signalez. Parce que ici, lorsqu'on vous parle d'un certain nombre de choses, on ne sait pas que nos aïeux, au moins 1000 ans avant Jésus-Christ, savaient par exemple que l'intervalle entre 2 levées du soleil est d'une journée et une nuit, et que le temps pour la terre de faire le tour sur elle-même, comme une toupie, soit un jour plus ou 24 heures. Donc, ces choses-là sont observables 1 million d'années avant Jésus. Donc, ici, d'accord, elle se limite à ce que Charles Hamel condamne ici chaque fois. Au lieu de chercher à avoir un partenaire, elle commande déjà l'opération Colombo et inspecteur d'Éric. Le gars là, il dit un truc qu'il a salué, qu'il a donné un bisou. Le bisou là même, c'est quoi? Elle ne nous dit pas comment son fiancé prenait les remèdes. Voilà ça, parce que le mariage, c'est quelque chose de fort. Je voudrais retenir quand même. Deuxièmement, Je voudrais retenir quand même, bon Bengan, le temps de poursuivre. Lorsqu'on est garçon, on est encore célibataire, on s'engage avec une femme, et que l'on se rende compte certainement que l'on n'est pas dans des bonnes dimensions, au top, on rapporte l'information auprès de son père. Absolument. Et surtout sa mère d'abord. Bien avant Non, ça. la maman observe avant, mais quand tu arrives là, tu es circoncis, dans la puberté. Est-ce que le parent peut dire à l'enfant, va tester ailleurs? Non, monsieur Non, Michel, c'est pas comme monsieur ça, Michel ça se passe. Gachou, sur les commodes dans les maisons, il y avait des bouteilles, différentes bouteilles. Il y avait les bouteilles que papa donnait, donc il prenait pour donner aux enfants garçons. Et il y avait des liqueurs que maman gardait. Il y avait des boissons que maman gardait pour les filles. On ne mélange pas ça. C'est généralement les vendredis, un jour avant la purge. Papa appelle, il donnait, ne confondez pas avec l'aloe vera, les médicaments verts. Voilà, Il y avait des médicaments qu'on donnait pour préparer la virilité, préparer les aptitudes du garçon. C'est après 10 ans, quand je vous dis que l'enfant devient disciple. C'est en cette période qu'on commence à préparer la sexualité de l'enfant avec des boissons. Le Juju Bottle. Vous avez ce qu'on appelle un Juju Bottle, monsieur Michel. Un Juju Bottle, on donnait. C'est là le père dit, tu peux déjà t'asseoir avec moi. Il fait semblant de vous donner le whisky. En fait, vous buvez, vous dites que c'est le whisky. Vous buvez, vous ne savez pas que c'est ça. Dans ce Juju Bottle, on a préparé. Il y a un médicament. Donc, ma fille, ma jolie, s'il te plaît, ma fille, laisse Corinne tranquille, prépare ton mariage. Tu commences à apprécier ton mari. 90% déjà, c'est bon. S'il atteint 100%, c'est mieux. Vous vous mariez. Vous laissez. Maintenant, si ça rechute, il faudra savoir que c'est toi le problème, ma fille. Parce qu'il peut arriver que vous ayez 2 estomacs. Vous absorbez. Inconsciemment. Oui, inconsciemment. Il y a des filles qui en sont. Par exemple, si vous allez à l'Ouest, une fille vous dit qu'elle est ma fille. D'abord, vous devez savoir qu'elle n'ira pas en mariage. En principe. Oui, en principe, elle ne va pas en mariage. D'abord, vous devez... Et elle a des dispositions comme ça. Chez nous, le bassin et le clan, et quand on parle de vous, je peux décider que peut-être je ne l'ai pas déclamé. J'ai dit, c'est ma fille ici qui va relever ma famille. Bon, je m'arrête là, je disparais. Bon, c'est elle qui va relever ma famille. Ça pouvait dire qu'elle ne part pas en mariage. Donc, les enfants qu'elle va coucher seront là. Et je lui administre par des puissances que j'ai. Ou alors je peux dire, même si elle va en mariage,
faut toujours que votre fille... Voilà. Donc, il y a des charges, j'allais dire, émotionnelles, des charges spirituelles que nous donnons quelquefois à notre fille, et on leur demande de bien encadrer leur mari. Quelquefois, on dit à un homme, ne tape pas sur ma fille. Hein. Bon, ils prennent ça comme si c'était des choses. Non, ne tape pas sur elle. Ne la blâme pas, parce que cette fille, si tu es fâché contre elle, tes affaires tombent, chutent. Même si tu avais, j'allais dire, une proposition d'augmentation de grade où tu es, tu chutes. Mais si tu es à l'aise avec elle, tu vas monter, toi-même tu ne te rendras pas compte. D'accord. Donc il y a des charges spirituelles comme ça que vos Viagra, vos choses ne connaissent pas. Merci beaucoup, Maman Bengan. Reste ma jolie, ton mari est en train de te revenir grâce aux prouesses de ses vieilles mamans. Et de Corinne. Et non, de vieille maman, laisse Corinne tranquille. Corinne, consolide ton foyer. Voilà. Il y a des mal. Corinne, consolide ton foyer. Merci. Allez, madame, monsieur, ou des biens. merci beaucoup, cher Alain. Merci, Dominique Audrey. Merci à vous, Isabelle Carozopedman, Bengan Kandji. Merci également à ceux qui nous laissent leurs commentaires, leurs avis. Le numéro s'affiche au bas de l'écran. Ben, nous serons très heureux de vous lire, juste au courant de l'émission. Je m'interroge ce jour sur la question des multiples incidents dans les aéroports internationaux de ce pays. Douala, Yaoundé nous servent depuis quelques mois des incidents incompréhensibles. Comment comprendre la multiplicité d'incidents qui ne cessent de survenir dans nos différents aéroports? Doit-on encore faire confiance aux dirigeants de nos différents aéroports du Cameroun? Pourquoi les députés se taisent-ils face à ces malheureux incidents? Quelle est l'identité des personnes censées assurer la maintenance dans nos différents aéroports et sur nos différents avions? Question. Pourquoi ne le font-ils pas? Est-ce que dans les services de maintenance, nous avons dans les aéroports dits internationaux de ce pays des ingénieurs capés? Avons-nous un personnel de qualité qui prend très au sérieux les principes de la navigation? Question. N'y a-t-il pas lieu de les voir désormais comme ces personnes ou ces ministres détourneurs qui cherchent à ternir l'image de ce pays? Question. Rappelons-nous qu'en mai 2021, un avion Camerco, un Embraer ERJ 145, était sorti de la piste alors qu'il effectuait son atterrissage à l'aéroport international de Yaoundé. L'appareil transportait 35 passagers et s'est trouvé projeté hors de la piste. On a vu des gens sauter de l'avion sans avoir la logistique nécessaire pour le secourisme en cas d'accident. On a vu la manière barbare, sauvage avec laquelle on a procédé à l'exfiltration de l'avion, des agents, des passagers. Rappelons-nous qu'en février 2015, les passagers du Boeing 737 NG TJQCA de la compagnie Camerco ralliés à Yaoundé à partir de Garoua, jusqu'à ce jour ne cessent de remercier le ciel. Et ils ont volé pendant une dizaine de minutes dans un appareil qui prenait de l'air. La portière de cet appareil n'était pas hermétiquement fermée et la pression intérieure de l'avion augmentait au fur et à mesure que l'avion prenait de l'altitude. Comment donc comprendre que la principale plateforme aéroportuaire du Cameroun est connue et ce pendant plus de 48 heures? Des graves dysfonctionnements techniques du fait, il y a quelques mois, notamment au mois de juin, du système de balisage lumineux
de pistes et des aides à la navigation aérienne de l'aéroport international de Douala qui s'est subitement retrouvé hors service. Comment comprendre que la sortie du ministre qui a indiqué que ce problème serait lié à un défaut d'isolement de l'ensemble des câbles n'ait pas pris sur lui de revoir l'ensemble du système? Rappelons-nous déjà qu'il y a quelques années encore, c'était 15 compagnies qui se plaignaient de la qualité de l'état de maintenance dans les aéroports de ce pays. Allons donc parcourir le background des techniciens pour comprendre comment est-ce qu'ils ont pu négliger cet équipement lumineux qui guide les pilotes lors du décollage, de l'atterrissage et lors de la circulation depuis le point de parking de l'avion jusqu'aux pistes. Comment comprendre encore, il y a 2 jours, que c'est pendant le roulement au décollage que 2 pneus de l'avion de la Cameroon Airlines Corporation ont éclaté, provoquant une grosse frayeur chez les passagers à bord. N'y a-t-il pas lieu d'y voir que rien n'est fait avant le décollage de l'avion? Mieux, n'y a-t-il pas lieu ici d'interpeller la négligence avec laquelle sont gérées les affaires de ce pays, parlant même de la vie des passagers? Avant le décollage de tout avion, il y a des mesures qui sont prises. On vérifie l'état des pneus, on vérifie les trains, on vérifie tout, on fait un check de l'appareil avant le décollage. Est-ce que cela a été effectué? Point d'interrogation. Comment comprendre qu'une fois l'incident survenu, les responsables ont confirmé sous cap que des roues de remplacement ont été commandées. Elles viendront de Douala et par route, dont l'aéroport de Simalène à Yaoundé n'a pas un magasin où sont stockées des pièces, quitte à ce qu'un avion dont les 2 roues ont éclaté devra rester sur place, attendre que le dépannage vienne de Douala par route. Et entre-temps, que fait-on des passagers? Point d'interrogation. Quel mépris donc à l'endroit de ce pays, cher encore à beaucoup d'entre nous. Comment comprendre que sans honte aucune, les responsables affirment qu'après vérification, ces éclatements de roues viendraient d'un corps étranger sur le chemin? Impossible n'est pas camerounais, pourtant dans les aéroports, avant tout décollage, il y a toute une équipe qui fait et refait les lignes, la piste de décollage et d'atterrissage entre l'arrivée et le départ de différents avions pour se rassurer de l'état, vérifier le tarmac. En tout état de choses, il ne serait pas superflu de questionner la qualité de ce système ainsi que la fréquence de la maintenance de ce dispositif incontournable pour la sécurité et la sûreté de la navigation aérienne, partant du principe qu'il s'agit d'un second incident sur les aéronefs de Camerco en l'espace de 2 mois. Trop, c'est trop. Comment comprendre le fait pour l'information révélée sur la toile de n'avoir pas été confirmé ni infirmé par la compagnie, sauf sur le site web du Tam-Tam national qui n'a usé d'aucun de ces canaux pour pouvoir dire la vérité, la dire simplement, non pas de manière officielle, mais sur les différents réseaux. Il y a lieu de s'inquiéter désormais sur la qualité, l'état de la maintenance dans les aéroports du Cameroun. En passant, avons-nous encore des personnes capées dans ces différents aéroports? La réponse, suivez mon regard. Merci beaucoup, cher Lamine Batiou. Vous parlez bien évidemment de maintenance dans les aéroports du Cameroun aujourd'hui. Madame, Monsieur, la question mérite absolument d'être posée ce matin, ce qui nous ramène quand même à revoir ces nombreux accidents. Quand on dit nombreux, on peut prendre les 2 cas qui ont eu cours au Cameroun depuis 2000 d'ailleurs. Ces 2 derniers mois, en 2 mois, on a eu 2 incidents. On s'en souvient. Et pas des moindres. On s'en souvient bien sûr de ces accidents dans ce monde de 2007 avec le Boeing, souvenez-vous, 737 de Kenya Airways qui avait
connu un accident autour de Douala dans la zone baptisée Mbanga Pongo. On n'oubliera pas également cet accident de l'Antonovok, voilà, l'Antonov, j'arrive enfin, 74 de KSAMC qui avait connu bien évidemment, qui a fait un accident avec à bord 6 personnes au niveau de Kousseri. Ce n'est que des petits cas, mais on s'en souvient également du tout récent aussi avec un cargo militaire qui a eu des soucis au niveau de Marois Salak. Alors dire finalement qu'il y a un sérieux problème de maintenance au niveau des aéroports du Cameroun. Mais Chalamem Bombok a posé une question aussi évidente et là on se doit aussi de se la poser. Le Cameroun a-t-il des ingénieurs en avionique aujourd'hui? Est-ce que le Cameroun parvient à la fois à former et mettre à disposition des aéroports? Est-ce qu'il y a un personnel que le Cameroun peut se dire au moins aujourd'hui fier d'avoir formé et mis à disposition des aéroports du Cameroun? Oui, mais c'est le même Cameroun qui ne leur donne pas le moyen de travailler. Et c'est la question qui se pose. Je vous prends seulement pour le cas de Camerco. Je pense que tout le monde a suivi. Les gens comme Nounay parlaient, qui a travaillé à l'ESCAMER. Il a parlé, mais le drame c'est justement que le Cameroun n'écoute pas ses enfants qui lui donnent un avis pour l'épanouissement de son pays et des citoyens. C'est ça le problème. Chalamel a parlé de maintenance et justement le Cameroun fait comme si le terme maintenance ne lui sert à rien ou que le terme maintenance ne sert à rien. Il parlait de l'aéronautique, mais c'est partout. Et nous aujourd'hui, il est dans cette situation où son naturel, c'est précisément parce qu'on ne parle pas on ne sait pas ce que veut dire la maintenance. La SNEC hier et Kamwata aujourd'hui, parce qu'on ne sait pas ce que veut dire maintenance. Et c'est ça que veut dire. Vous voyez, il parlait dernièrement de la Bibliothèque nationale, des archives et tout. Allez dans les ministères, vous voyez ce qu'on appelle maintenant les toiles d'araignée partout. Regardez les services publics, les lignes électriques, les câbles électriques, rien. La maintenance ne sert à rien. Rien. C'est-à-dire que la maintenance ne sert à rien, au point où même les aéroports sont victimes justement, on va dire, de ces somnolences. Oui, mais absolument. Et apparemment, il existe sur le papier une autorité qui est en charge de l'aéronautique civile ici, au Cameroun. Il fait quoi? Et cet organisme fait quoi? Justement, de deux, l'aéronautique, c'est un secteur très pointilleux. Absolument. Si vous avez un avion, vous devez savoir le nombre de personnel que vous avez, donc un pilote, copilote, et apparemment c'est comme ça, il y a un nombre de stewards que vous devez avoir, nombre de mécaniciens, donc les dessertes que vous faites, vous devez à chaque aéroport où vous êtes supposé atterrir, il doit avoir un type particulier de personnel et de matériel, surtout du matériel. Donc, et les gens capables de venir, j'allais dire, il a parlé de faire le check-up de l'avion, chaque fois qu'il y a. Mais nous, on fait de la gément foutaise. C'est pour ça, en fait, les gens ont déserté Camerco, et avec raison d'ailleurs, parce que lorsque vous avez de telles pagnes que vous ne pouvez pas trouver dans des autres compagnies aériennes, et vous figurez-vous que Boeing a par exemple signé un accord stratégique et même de formation avec Kenya. Bon, attendez, et avec Éthiopiens, vous vous dites, mais ce n'est pas possible. Parce que quand Kenya Airways va vous dire par exemple qu'il a 150 avions neufs, et qu'au Cameroun nous n'en avons pas, même les deux que les Chinois nous ont donnés par amitié, cadeau, on n'arrive pas à les entretenir. Vous avez envie de pleurer. Et l'avion de Kenya Airways auquel vous faites allusion, justement, ce manque d'entretien a fait que les matériels qui pouvaient permettre de suivre l'avion, on n'en avait plus. Parce que quand il y a eu crash à quelques mètres seulement de l'aéroport, on est allé faire des fouilles à Kribi. Il a fallu qu'on appelle Lyon, qui nous disent que non, votre avion n'est pas là-bas, c'est à côté de l'aéroport. Et quand oriente les recherches, on vient trouver qu'effectivement, à peine l'avion avait pris son envol, qui s'était écrasé là. Alors que les radars, un certain nombre de dispositifs qui sont dans les aéroports, par manque de maintenance, ne fonctionnaient pas. Voilà. Malheureusement. Et là, je vais lire bien sûr le mot maintenance est lâché. Dominique Audroy-Yengelek. Peut-on comprendre bien sûr que le Cameroun manque sereinement à ses engagements de remise à niveau pour être
en conformité avec les standards internationaux des aéroports pour tomber dans les problèmes que la collègue évoque ce matin? Pour être loin des standards, il faudrait d'abord avoir de quoi aller compétir. On n'a pas de flotte. Vous n'avez même pas d'aéroport, vous n'avez rien du tout. Est-ce que c'est pas trop méchant? Ce n'est pas méchant. Mais c'est pas elle qui donne les notes. Vous êtes assis dans un avion, on vous dit que la roue a éclaté. 2 pneus. 2 pneus ont éclaté. Vous faites comment? Vous n'avez voulu sortir de là, non? Absolument. Avant même que ça n'arrive, que mieux vous casser une jambe. De façon basique, vraiment, si on va simplement au Canada, je ne vais pas parler de la France aujourd'hui. Toutes les 4 heures, il y a des gens qui inspectent le tarmac. Tout à fait. Toutes les 4 heures. Oui. Toutes les 2 semaines, il y a des gens qui sont là pour enlever le caoutchouc sur la voie. Pourquoi? Sur la Parce piste. que La oui, piste d'atterrissage. lorsque les voitures oui, atterrissent, le goudron, à cause des frictions, Enfin, lorsque les avions. retient- Vous avez interrogé. oui, Vous avez- ça retient le caoutchouc. Donc il faut enlever pour que les voitures... Les avions. Le lavage, il lave. On peut laver comprendre. les pistes. Non, pour que les avions avions. ne glissent pas comme l'avion du 22 mai où on nous a dit que le vent a poussé. Comment se fait-il que le vent pousse l'avion? L'avion qui est sorti de la piste le 22 mai au Cameroun, ici, au Cameroun, c'était pas au Canada, ici au Cameroun. On vous dit qu'en atterrissant, on est sorti de la piste parce que le vent a poussé ce que vous appelez avion. Donc, il y a du travail. Malheureusement, aujourd'hui, le Cameroun fabrique des blogueurs, des gens qui ne font que le Congo ça sur la toile. Pourtant, il y a du travail à donner aux Camerounais. Du vrai travail. Si on réhabilitait comme il se doit tous les différents aéroports, je vous promets que toutes les 4 heures, il y a des gens qui seront en train de travailler. Dans des aéroports normaux, il y a 4 types de visites qu'on fait au niveau d'un aéroport. Pour l'électricité, pour qu'il y ait des lampes, que ce soit éclairé, il y a des gens qui font ça. Pour qu'il y ait toujours les lignes sur le sol, il y a des gens qui font ça. Est-ce qu'on le fait? Non. Les visites dans nos aéroports, ça n'existe pas. Donc ne parlez pas d'aéroport, vraiment. C'est un peu comme nos routes, c'est comme nos axes lourds. Et c'est honteux et c'est souillant. À combien on évalue les déplacements des uns et des autres? Ça coûte combien? Oui. Oui, en fait, quand vous Combien posez la ça question, coûte? on va dire que le chef de l'État est sorti du pays il y a Oui. pratiquement une semaine, et Ça plus nous coûte, aujourd'hui, non? avec un avion qui déjà n'est pas un avion camerounais. En First. réalité, on va dire tout ce qui l'accompagne, le budget que cela engage aujourd'hui, même si on dira que la présidence de la République à elle seule a 52 milliards minimum pour le fonctionnement autour d'une année. Alors, les questions que vous posez sont évidentes. Au-delà, on a quand même 180 milliards de francs détournés. On Ça, le sait c'était jusqu'à pour la présent. santé. Oui, On met ça sur le compte de la santé. En dehors. Poursuivez Donc, Dominique. malheureusement, on est dans une institution où on ne prend pas la peine de donner de l'importance à ce qui a de la valeur. On ne peut pas être dans un pays qui se veut être vraiment, je ne sais même pas comment on pourrait qualifier ce pays-là, qui veut tutoyer d'autres pays sans avoir le b.a.-ba, sans avoir le minimum. Entendez, école, aéroport, route, hôpitaux, on n'a rien, mais rien du tout. Vous allez avoir la canne sur le genre de piste là, où les avions vont éclater quand les gens vont devoir aller de Yaoundé à Douala, ou bien ils vont aller en voiture. Comment est-ce que vous allez faire pour recevoir ces gens? Donc, à côté de ça, il faut dire que la sécurité aéroportuaire, la sécurité aérienne au Cameroun, comme la sécurité routière, ça n'existe pas ici chez nous. Et on se demande comment c'est l'OACI ne se prononce pas là-dessus. Voilà. Des questions importantes, des analyses qui valent la peine en même temps. Le regard que chaque Camerounais porte sur son aéroport aujourd'hui et ces nombreux accidents qui sont en cours, enfin, quand on dit sont en cours, Dieu merci, qui sont personne perceptibles n'en commence. ces derniers temps. Et on se demande bien où en est-on avec la question de la maintenance de nos aéroports au Cameroun dans sa globalité, mais surtout, où sont les flottes?
Merci à tous, merci à vous madame, monsieur, bon retour sur notre antenne, bienvenue à ceux et celles qui prennent le regard à l'instant. Nous saluons d'ailleurs nos compatriotes qui nous regardent ce matin dans la diaspora. Quand je dis diaspora, c'est pas seulement les compatriotes qui nous regardent en Europe ce matin, non, ils sont très nombreux sur le continent africain qui chaque matin trouvent assez intéressant de s'arrêter devant leur petit téléviseur ou encore avec leur smartphone sur les questions urgentes relevant de l'intérêt de chaque Camerounais, de l'intérêt comme de l'extérieur. Nous saluons également ces nombreux Camerounais très présents sur le Zénith du côté de l'Asie. Chaque fois, ils nous font un retour positif du travail que nous abattons et nous tentons encore de vous faire savoir que notre objectif simplement est de servir le peuple dans sa globalité. Ben, le Cameroun, vous saluez seulement ceux de la diaspora, il y a des gens qui nous regardent à Evodoula. Oui, mais il y a bien. des gens qui nous regardent à feu maintenant. C'est un acquis. Les septentrions, ils sont tellement nombreux. Ils sont nombreux à nous regarder de là-bas. Donc, à Yagua, Oyoma, Ban-Rivière, ils sont nombreux, M. Passement par le tas. Encore Bisson, ils sont pleins là-bas. Belgique et tout. Carrefour Banane. Non, il faut qu'on leur dise bonjour à tous ceux qui nous regardent. Voilà. Ils sont nombreux, monsieur. Merci d'avoir complété la liste, je vous en prie, Charles Hamel et Isabelle Carozopet. C'est de l'Asie et tout ça, mais saluons ceux qui nous regardent. Très bien. La proximité géographique, c'est important. Et surtout, on a la proximité de la chaîne avec son peuple, Carrefour notamment celui du Cameroun. Allez, on parlait à l'instant de la question de la maintenance dans nos aéroports du Cameroun. Et des évocations ont été faites en première partie sur ce plateau. Comment comprendre notamment qu'aujourd'hui au Cameroun, on ne parle plus de maintenance. Avons-nous même d'ailleurs le personnel adéquat pour pouvoir bosser fondamentalement dans nos aéroports du Cameroun? Et là, on parle bien sûr, Isabelle Carozopet, du personnel formé, un personnel de qualité, un personnel à même d'apporter des solutions aux problèmes que connaissent nos aéroports. Le Cameroun est-il encore dans les conformités, à votre avis? Non. Malgré les compressions, malgré tout ce qu'on a renvoyé au quartier aujourd'hui? Je pense tout simplement que ce qui se passe en termes d'entretien, de maintenance dans les aéroports est tout simplement semblable à ce qui se passe justement à la tête de l'entreprise en question. On est à peine à moins de 10 ans, on a déjà 7 personnes qui ont déjà pu tenir les rênes. On comprend qu'il y a une instabilité. Un peu plus de 10 ans quand même. Une instabilité qui se retrouve également dans le domaine de la gestion. Ouais. Parce qu'à la tête également, on n'arrive pas à pouvoir structurer, à pouvoir mettre une personne qui soit capable de faire 5 années. Pourquoi on passe tout le temps à faire des rotations, à faire des changements? Je crois que ça répond suffisamment à la question de l'entretien dans l'aéroport. Sinon, comment expliquer qu'on parle de corps étrangers sur un tarmac? Le corps étranger sort d'où? Quand vous parlez de corps étranger, vous vous adressez à qui? Qui a posé ce corps étranger? Ça veut donc dire tout simplement que vous ne voulez pas dans un pareil communiqué. On dit parfois le silence est d'or et le silence parfois vaut mieux même que ce genre de communiqué qui à la limite irrite même davantage les Camerounais. Parce que quand vous dites un corps étranger, ça suppose que vous n'avez pas nettoyé. Mais vous faites l'effort de ne pas assumer vos responsabilités dans un communiqué en disant « Ok, d'accord, on s'excuse de ce que... » Voilà. À l'origine de cet incident, c'est nous qui sommes à l'origine. Voilà. Parce qu'il y a eu justement un manque d'entretien, on n'a pas été suffisamment vigilant. On ne vous le dira jamais. Non, mais il y a des communiqués dans lesquels on est vraiment un temps soit peu, un peu honnête avec soi-même. Sinon, quand vous parlez de corps étranger, vous qui parlez de communication de crise sur ce plateau le vendredi. Au lieu de faire une telle sortie, vous ne dites rien, Michel. Corps étranger veut dire qu'on n'a pas nettoyé bien avant. C'est pour ça qu'on parle de ça. À peine 3 mois. Combien d'incidents ont été enregistrés dans ces différents aéroports? Est-ce que ça ne devrait pas faire peur quand même? Ça devrait faire peur. Parce on est à l'aube de la CAN qui devrait se jouer au Cameroun. Vraiment que ça n'a rien à voir avec la CAN, à mon avis. Parce qu'on sait très bien, si avec les aéroports ça ne marche pas, on se tourne vers le train. On a commencé le 1er juillet à dire qu'ok, d'accord, le train est effectif. Le 20 juillet, on vous dit qu'il y a un incident sur la voie ferroviaire. Sur la route, on vous parle des accidents tous les jours. Non, mais franchement, il faut que le ministre du Transport se remette en question. Parce que si le système aérien, ferroviaire, terrestre, rien ne marche, vous n'avez pas demandé aux gens de prendre le bateau. Je crois que oui, parce que ça veut donc dire que dans tous les secteurs de transport aujourd'hui au Cameroun, vraiment le dénominateur commun est le même. Il y a un sérieux problème vraiment de suivi, d'entretien, de menaces et de sanctions. Parce que s'il y a trois fois de suite des incidents, il faut bien qu'on puisse sanctionner les différents responsables. Des passagers, des incidents impliqués. Parce que ça crée une panique terrible. Imaginez dans un avion, on vous dit que d'accord, on a du mal à atterrir, quoi que ce soit. Vous savez ce que ça peut créer comme dégâts, comme vraiment, je crois que c'est énorme. Même si vous n'êtes pas d'accord qu'on parle bien sûr de la CAN qui devrait,
je dis devrait parce qu'on est encore incertain, se jouer au Cameroun, des questions comme celle-là devraient être des questions importantes. Où est passée justement l'autorité aéronautique du Cameroun? Que nous disent les gestionnaires des ADC aujourd'hui? Quelle assurance? On parle quand même de 24 équipes qui viendront au Cameroun, ici. Mais c'est 24 équipes de différents pays. Est-ce qu'on ne devrait pas avoir peur au moment où on parle de ça aujourd'hui? Moi, je dis, c'est pas par rapport à la CAN qu'on devrait prendre les dispositions. Nous sommes d'accord, mais au moins, en ce moment, on a des étrangers qui arrivent. On est d'accord que ça devrait quand même booster dans la façon de travailler, mais je crois que c'est un mal qui est tellement profond. Et si vous voulez qu'on revienne sur le fait de la CAN, moi, je vais simplement demander, en dehors même de ces incidents, ces aéroports ressemblent à quoi? Regardez en Côte d'Ivoire, regardez au Ghana, regardez dans les autres aéroports. Regardez le Kenya. Regardez au Rwanda quand vous arrivez, comment l'aéroport est. Le Kenya, bon sang. Si proche de nous. Vous regardez comment les aéroports sont. Mais quand vous arrivez à Douala, c'est-à-dire que même sans arriver à l'aéroport, vous prenez peur. Quand je parle de l'aéroport de Douala, vous prenez cette route qui conduit à l'aéroport, c'est-à-dire que vous avez la peur de votre vie. Parce que c'est tellement obscur de ce côté que vous vous posez vous cherchez à vous poser des questions, vous n'arrivez pas à trouver de réponse. Et même quand on parle de ces accidents, le nombre de personnes qui vivent autour des aéroports, c'est interdit, Michel Ngachou. Ces familles ne doivent pas vivre là. Parce que le moindre accident est catastrophique. Le bilan est lourd. Vous imaginez ce que ça peut créer un avion quand on parle de crash avec toutes ces personnes qui habitent tout autour? Ça veut dire qu'on n'a pas pris des mesures qui s'imposent. De pouvoir délocaliser ces familles, de pouvoir les indemniser comme il se doit, de pouvoir assainir l'aéroport parce qu'on parle quand même de la porte d'entrée d'un pays. C'est-à-dire que c'est comme si on arrivait chez vous et que dès le portail, on n'a pas envie d'entrer. Merci beaucoup Isabelle Carozepé. C'est très important de le dire. Cher Lamel, quelquefois, des proches, téléspectateurs, nous font savoir que vraiment baisser un peu le ton quand vous parlez du renouveau. On a l'impression que le renouveau n'a pratiquement rien fait dans ce pays. Le renouveau quand même a un peu apporté. Mais si le renouveau avait suffisamment apporté, cher Lamel, serons-nous en train de nous plaindre aujourd'hui de la gestion de nos aéroports et de l'état qu'on a dressé ce matin? Monsieur Michel Ngachou, quelqu'un avait dit, pour ne pas le citer, le président de l'Assemblée nationale, que Boko Haram est parmi nous. Ouais. Ces attitudes ne sont pas différentes des Amazoniens. Ces attitudes ne sont pas différentes de Boko Haram. C'est des saboteurs de la République, monsieur Michel Ngachou. Connu. Allez savoir, vous allez vous rendre compte que c'est des responsables même, des hauts commis de l'État qui sont des Boko Haram et des Amazoniens. Souffrez qu'on le dise. Pourquoi, monsieur Michel Ngachou? Vous vous retrouvez à l'aéroport, vous voyez des rats. Des rats. Dans un aéroport, il y a des rats, monsieur Michel Ngachou. On vous dit que le système, le ministre a dit que cette panne technique survenue serait liée à un défaut d'isolement de l'ensemble des câbles. Les rats ont rongé. Les rats ont rongé. Les câbles ont une durée de vie, monsieur Michel Ngachou. Les câbles ont une durée de vie. Dans tous les aéroports, on le sait. Les câbles ont une durée de vie. Des câbles d'alimentation ayant atteint leur âge, l'âge limite, la date de péremption, monsieur Michel Ngachou, le caoutchouc de protection lâche. C'est pas seulement les aéroports. On va expliquer ça aux ingénieurs, capé. Monsieur Michel Ngachou, posons-nous les bonnes questions. Vous avez des rats qui rongent. Vous avez des personnes qui ne peuvent pas avoir accès parce qu'il y a des fils, il y a entremêlage, il y a entre ceci. Vous avez des difficultés. Monsieur Michel Ngachou, un pneu a une durée de vie. Tous les pneus ont une durée de vie. Même ce qu'on vend là, la brocante des pneus, attention, il faut savoir lire la durée de vie d'un pneu. Qui plus est, on connaît dans le système aéronautique qu'après un certain nombre de décollages, atterrissages, calculés de manière idiote, il faudrait retirer le pneu. Et permettez-moi de vous dire, des avions qui desservent, monsieur Michel Ngachou, les régions, qui sont 2 à 3 fois, 3 vols, c'est-à-dire par jour, par semaine, ils sont en train de partir. Douala, Yaoundé, Douala, Maroua, Douala, Garoua, ils sont en train de partir pour desservir. Mais monsieur Michel Ngachou, qu'on nous dise qu'on a oublié de respecter les principes aéronautiques en disant que la saleté ne tue pas l'homme noir, la saleté, la vieillesse ne tue pas le Camerounais, on peut rouler avec des vieux pneus.
Disons-le simplement qu'il n'y a pas eu maintenance. Rappelez-vous du dia à M. Michel Ngatou. On dit qu'on a oublié, on a laissé un hublot. Oui. Il a plu à l'intérieur. Mais voyez le degré de négligence qu'il y a dans ce pays. On parle quand même De degré de négligence. d'aéronautique. De fermer un hublot. Il a plu à l'intérieur. Vous savez ce qui arrive à cet avion? Mais jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas qui c'est qui est entré. Puis, M. Michel Ngatou. Rappelez-vous, il y avait une canne, je ne sais pas si c'était Gabon, Guinée équatoriale et tout, où un avion sortant de la Guinée a dû faire plusieurs tours en l'air parce que le train d'atterrissage ne sortait pas. Absolument. Imaginez l'état de ces pères de famille, de ces chefs de famille dans cet avion à ce moment, qui disent que bon Dieu, ça ne sort pas, on va atterrir, comment on dit, préparez-vous, accrochez-vous, parce qu'on va glisser. Il a dû faire presque 12 tours avant que le train ne réussisse. Et on atterrit beaucoup de gens en sortant. Quand il sort, il se tourne, il regarde encore l'avion et fait tiens. Vous allez encore me voir. Ah oui. Ayons le courage de dire que ça ne va véritablement pas dans nos aéroports. Un avion, lorsqu'on a vu atterrir, M. Michel Ngatou, directement il va au hangar. Permettez-moi. Non, est-ce que ça dit que le ministre des Transports, il devrait démissionner. Conformément... Non, il devrait démissionner. Ouais. Le ministre il devait démissionner, M. Ngatou. Va-t-il- Deux incidents. démissionner? Il devait même servir une demande d'explication au directeur des arts, à toute la chaîne de M. Mais ce qui est Ngatou. curieux en réalité, Chalamé, c'est que vous dites que le ministre des Transports doit démissionner. Oui. Il vous regarde au moment où nous parlons. Ils s'en foutent de vous. Monsieur Michel Ça Ils veut s'en Ngatou, foutent dire du peuple que vous quand êtes, en un réalité. incident pareil arrive, on doit chercher les responsables. directement. Mais le ministre n'a rien dit. Le Momo. service météo. Non, c'est ça, c'est pour ça qu'il doit démissionner. Il a démissionné. Parce qu'il n'a pas assumé. Oui. Il devait nous dire les ADC n'auraient pas dû. Voilà. Ils ont dû faire voilà l'erreur et punir. La SECNA n'aurait pas dû. La SECNA, voilà. Mais Monsieur Michel Ngatou, Faute de lui. les balises lumineuses là, Absolument. les balises lumineuses aident guident le pilote lors du décollage, lors de l'atterrissage, lors de la circulation du parking pour la piste. Les balises, c'est les balises. On vous dit que les balises ont un souci lié à l'isolement des câbles. Monsieur Michel Ngatou, ça ne donne pas. Ça ne donne, c'est le Cameroun en arrière. Ça va faire retourner à Ido Rassatom, excusez-moi de vous le dire. Mais Monsieur Michel, quand vous dites que l'avion atterrit, On va prendre les messages. on envoie l'avion au parking. Les mécaniciens vont vérifier les roues. Après les roues, parce que les avions ne se posent pas, les pilotes ne posent pas l'avion de la même manière. Il y a d'autres qui arrivent, ils posent brutalement l'avion. Il y a des barbares. Il y a d'autres qui respectent les normes. On va vérifier l'aspect mécanique. Est-ce que tout? On va vérifier l'électronique de l'avion, monsieur Michel Ngatou. Il a le droit d'expliquer sur le téléspectateur. Est-ce que tout donne? On regarde les voyants. Est-ce que tous les voyants lumineux? On vérifie. Ce n'est pas une histoire qui attend demain, monsieur On Michel Ngatou. vérifie, mais il faut bien sûr le dire qu'aujourd'hui, en matière de maintenance, le Cameroun est suffisamment en retard. Et même si on demande à l'instant au ministre des Transports de rendre son tablier quant aux nombreux incidents qui ont cours dans nos aéroports depuis quelque temps, et même sur la voie routière au Cameroun, il est évident qu'en tant que Cameroun... Vous voulez comparer les deux et c'est là où on va Non, vous permettez, opposer Chalamel, permettez. en vous disant que même à Paris ça arrive. Restons dans le système. Oui, c'est Charlamel. des familles, c'est le vol. On va poursuivre. Lui dire qu'il est ministre des Transports, ça ne marche pas dans le secteur de l'aéronautique, ça ne marche pas dans le secteur ferroviaire, ça ne marche pas dans le secteur routier, et il est le ministre des Transports, donc il doit répondre à ça. Encore étranger, Alors si les ministres sont incapables de répondre à ça à un moment donné, ben, ça sert à quoi, Charlamel? Prenons les téléspectateurs Isabelle Carozopet avant d'aller rencontrer nos amis de l'Institut Université de la Côte qui sont avec nous ce matin. Bonjour, selon l'histoire du jour, la fille en question est le problème car elle dit que c'est après qu'elle a rencontré son fiancé que ce problème a commencé. Cela signifie donc quelque chose n'a pas fonctionné entre eux avant d'atteindre le niveau de faiblesse sexuelle. Je crois que le garçon en question est un bon gars car une fois que son fiancé a demandé qui était Corinne, il a dit la vérité, il n'a pas menti. Alors ma soeur, s'il vous plaît, allez de l'avant avec votre mariage, ne tombez pas dans cette petite distraction. Donald depuis Djamena au Tchad. Autre réaction. Bonjour le studio, ici j'avais vraiment rien entre Corinne et Robert et que la mère de Corinne encourage juste sa fille pour qu'elle soit la femme de Robert. Justin depuis Konsamba qui signe
La réaction. Bonjour, pour moi, l'homme respecte sa femme. C'est la maman de Corinne qui joue à un mauvais jeu. Max depuis Bafoussam. Pour ma part, qu'elle clarifie les choses avec ce monsieur au sujet de cette Corinne. Parce qu'un homme qui te manque déjà de respect dans les fiançailles fera pire dans le mariage. Bonjour ma soeur, concentre-toi sur ton mariage, laisse de fouiller les détails. Myris depuis Bata qui envoie le message. Autre message. Je pense tout simplement que cette fille devrait se concentrer sur cette nouvelle relation plutôt que de commencer à chercher sur les poux sur la tête de son mari. Autre message. Bonjour à vous sur le plateau. Je pense tout simplement que nos dirigeants ne nous veulent pas du bien. Sinon, comment expliquer que notre aéroport au Cameroun ait un tel visage? Vraiment, quand je vais à l'étranger, je me pose bien les questions de savoir si je sors dans un pays et non dans un trou. Bonjour le Zénith, votre émission est formidable. Je vous souhaite longue vie. Vous faites la fierté de cette nation et vous nous donnez le sourire de rester debout. Autre réaction, bonjour à vous le plateau. Je pense tout simplement qu'il devrait avoir une conversation sérieuse entre les trois, c'est-à-dire Robert, Corinne et puis la fiancée en question. Et je crois que les trois réunis pourront tirer au clair. Commencez à vous protéger, madame. Commencez à vous protéger parce que vous ne savez pas s'il se protège avec l'autre. Quand elle va perdre ce mariage, elle verra que le prochain amant aura les mêmes problèmes de virilité. Quand elle sera au quatrième, elle va commencer à dire Jésus, donne-moi un mari. Ne donnez pas l'impression. Alors que c'est elle-même qui a le problème. Non, ne donnez pas l'impression aux femmes à la maison que lorsque vos maris commencent à avoir des faiblesses, c'est de votre faute. Isabelle Parole a mentionné que parfois c'est parce qu'ils sont un peu trop speedy, machin chose là dehors. Et lorsqu'ils arrivent à la maison, ils sont déjà ce qu'ils sont. Est-ce que c'est elle qui le stresse alors? Non. Mais vous savez quand même, Dominique Audrey, vous savez parfois... Ne vous excluez pas de processus. Parfois vous rentrez... Ne vous excluez pas. Et on vous dit très tard, ben, tu étais où avant? Pourquoi tu n'es pas performant? Mais est-ce que vous comprenez parfois que le système nerveux a des réalités? Permettez à vos maris, une fois rentrés, après avoir mangé, d'abord de se reposer. Qu'ils dorment convenablement. C'est important. Parce que lorsqu'on est stressé, on est fatigué, vous attendez à quelle performance? D'autres choses, est-ce que les femmes là, elles ont couché, elles ont accouché les sorciers quelquefois. Les gens qu'elles rencontrent, qu'elles embrassent, parce que vous ne savez pas ce qui se passe. Ouais. Elle est là, tu passes nuit avec quelqu'un dont tu ne connais pas les pratiques. Elle fait une décharge mystique sur toi. Et justement, tous les gars que tu vas rencontrer, tu vas les rouiller. Voilà, donc et vous ne savez pas, vous pensez que vous êtes clean. Il faut penser que la femme est un réceptacle. On dépose à la femme, elle est comparable à la terre. Vous mettez le maïs, on a un épée de maïs. Vous mettez le macabou. Vous n'avez jamais de macabou, vous aurez les prunes. La femme reçoit. C'est pour ça qu'on dit à la femme de se préserver. Parce que tous les dépôts ne sont pas bons. Voilà. Et vous avez des femmes qui prennent dans ces mauvais dépôts et qui à la fin vont vivre avec des garçons pieux, sincères et les transforment en démons sans s'en rendre compte. Il est devenu faible. Ben non, écoutez, ne pas passer la femme aussi elle doit se faire consulter. Merci beaucoup, merci pour vos nombreuses réactions. Merci à vous de rester présents sur notre antenne. Poursuivons l'émission ce matin et surtout, allons saluer convenablement nos amis de l'Institut universitaire de la Côte. Ils sont avec nous ce matin. Ils sont sur le plateau. Madame Numbaka Manuela, directrice du pôle ingénierie informatique à l'UIC, et docteur Ndouma Jean-René, coordonnateur des programmes exécutifs à l'IUC. Bonjour à vous, chers monsieur et madame. Bienvenue ce matin sur notre antenne. Bonjour, merci de nous recevoir ce matin. Je pense que le plaisir est le nôtre d'être parmi vous dans cette prestigieuse émission qu'est le Zénith. Merci. Merci infiniment. Prestigieuse, vous le dites très bien. Merci infiniment pour ce regard que vous portez. Et nous en sortons, on va dire, très flattés. Alors, on dira qu'à l'ère de la digitalisation, l'Institut universitaire de la Côte a décidé d'offrir des formations diplômantes, autant pour moi, en ligne. De quoi s'agit-il, madame ? Oui, en effet, avec la portée que prend, la place que prend aujourd'hui l'informatique en ligne, nous avons pensé à l'Institut universitaire de la Côte qu'il était bon d'innover. Vous savez, l'Institut universitaire de la Côte,
c'est le pôle d'excellence en Afrique. Et nous pensons répondre aux nombreuses sollicitations de nos apprenants qui ont sollicité et souhaité avoir une formation en ligne. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un mode d'apprentissage qui permet à chaque apprenant de pouvoir disposer de son temps selon de sa disponibilité. C'est pour ça que dès octobre 2021, l'Institut universitaire de la Côte met en place l'académie online pour pouvoir toucher toutes les personnes qui souhaiteraient se former à partir du confort de leur salon, tout simplement. Merci. Très bien, vous parlez bien de l'académie online, c'est peut-être nouveau en même temps, mais de quelle filière et spécialité s'agit-il véritablement dans la cible, Madame Numbaka? Bon, déjà, vous êtes informaticien, vous avez un bac plus 3 ou un bac plus 4 et vous souhaitez clôturer votre formation et obtenir un bac plus 1. Alors, ceci vous concerne. Nous formons tous les informaticiens dans les filières génie logiciel, dans les filières réseau et télécommunications, cybersécurité. Si vous voulez savoir comment pirater ou alors sécuriser votre système d'information en entreprise, cette formation vous concerne directement. Donc si vous avez un bac plus 3 ou 4 en informatique, contactez-nous, nous vous déroulerons. Voilà, merci autant pour moi. On peut perdre son latin, c'est normal. Tout le panel de formation que nous offrons en informatique en ce qui concerne cette formation-là. Mais je pense que Dr Ndouma va vous donner la suite en ce qui concerne les formations Executive Certification. Justement, Dr Ndouma, bonjour. Bonjour, M. Gatou. Alors, on parle bien sûr de l'UIC. Voilà, on parle de l'UIC, en plus de ces formations et en informatique, qui offre également des programmes destinés aux responsables des entreprises en ligne. Monsieur Ndouma, de quoi s'agit-il? Alors, il s'agit précisément de 2 programmes qui sont déjà offerts en présentiel. Le programme Executive Certification et le programme Executive MBA, c'est-à-dire Executive Master of Business Administration. Alors, pour le programme Executive Certification, vous savez qu'il y a des gens en entreprise qui ont le bac ou niveau bac, qui ont commencé à travailler tôt et qui aujourd'hui ont 10 ans, 15 ans d'expérience, 8 ans d'expérience professionnelle et réalisent qu'ils n'avancent pas parce que pour les uns, ils encadrent les jeunes diplômés qui viennent avec la licence, le master, et 1 an, 2 ans plus tard, ils sont leurs supérieurs hiérarchiques. Vous imaginez les frustrations. Donc, l'UIC a lancé le programme Executive Certification pour cela, pour leur permettre, avec un niveau bac, de pouvoir faire valoir leur expérience. On parle de la validation des acquis de l'expérience. Absolument. Pour avoir un bachelor. Un bachelor, c'est l'équivalent anglo-saxon d'une licence professionnelle, ce qui leur ouvre les horizons pour continuer par exemple en MBA et pourquoi pas au doctorat. En ce qui concerne le programme Executive MBA, c'est un programme qui est destiné aux managers, aux dirigeants, aux patrons, parce que l'entreprise est à l'image de son patron. Et donc, lorsqu'on postule pour un Executive MBA, on peut avoir une vision qu'on partage, n'est-ce pas, avec tous ses collaborateurs. Et ça permet évidemment de booster l'entreprise dans son développement. Voilà les 2 principaux programmes que nous voulons présenter ici, mais qui sont déjà offerts en présentiel depuis pratiquement 4 ans avec beaucoup de succès. Tout en espérant que ceux qui nous regardent ce matin prendront acte de ces réalités-là au sein de l'UIC. Maintenant, quelles sont les durées de formation et les diplômes obtenus, monsieur Dr Ndouma? Alors, en ce qui concerne le programme Executive Certification, en 9 mois, je dis bien en 9 mois, lorsque vous avez niveau bac et que vous avez 7, 8, 9 ans d'expérience professionnelle en montant, vous avez le bachelor. Un bachelor qui est offert par l'ISTEC de Paris. l'ISTEC de Paris qui est partenaire de l'Institut universitaire de la Côte et qui est membre de la conférence des grandes écoles en Europe. Parce que c'est une distinction à être membre de la conférence des grandes écoles. En ce qui concerne le programme Executive MBA, il est déployé en partenariat avec l'ESSEC de Douala qu'on ne présente plus, avec Georgetown University à Washington DC aux États-Unis et Shada University en Inde. C'est une formation qui dure 2 années, mais en réalité c'est pratiquement 18 mois parce que comme ce sont des chefs d'entreprise, le programme est fait en fonction de leur flexibilité dans l'agenda. On est bientôt parti justement avec vous. Madame Numbaka, on revient quand même pour parler de la rentrée académique prochaine. Quelles sont les dates de rentrée et les contacts utiles? Voilà, juste pour dire en fait que la rentrée est prévue pour le 15 octobre 2021, donc n'hésitez pas, si vous souhaitez avoir une formation en distanciel, c'est le moment de nous contacter rapidement. Je voulais compléter tout à l'heure mon propos pour dire que les diplômes d'informatique qui sont offerts, il s'agit d'un master de Bac plus 1 offert par notre partenaire 3IL France, et les diplômes sont certifiés par France Compétences, donc vous pouvez venir sans crainte. Alors en termes de numéro ou de contact
pour avoir les informations. Vous pouvez déjà nous trouver sur nos plateformes interactives en ligne, à travers Instagram, Twitter, nos comptes Facebook, nos comptes LinkedIn. Il suffit de taper IUC Douala, tout attaché en minuscule, IUC Douala. Vous aurez directement toutes les informations. Également, vous pouvez nous joindre par appel au 699 68 46 12. 699 68 46 12 ou alors le 691 64 72 70. 691 64 72 70 ou alors encore envoyez-nous un email et nous vous répondrons instantanément iuc@myiuc.com. Voilà. iuc@myiuc.com. Merci infiniment à vous d'être passé chez nous ce matin. Nous rappelons que vous étiez Madame Numbaka Manuela, directrice du pôle ingénierie informatique à l'UIC de Douala, et le docteur Ndouma Jean-René, coordonnateur des programmes exécutifs à l'UIC. Bonne journée à vous. Allez, on retourne dans la revue des réseaux sociaux. La toile bouge et depuis ce samedi, le pays est en mouvement. La toile nous a servi pas mal de belles choses. En 48 heures, je dirais même en 72 déjà, Isabelle Carozepet, nous vous écoutons ce matin. Alors, c'est ce communiqué justement qui n'a laissé personne indifférent sur les réseaux sociaux et tout le monde a bien vite fait de pouvoir capturer, de pouvoir faire un commentaire là-dessus. Dans tous les cas, lisons ensemble ce que dit ce communiqué. Le président du tribunal militaire de Yaoundé informe les justiciables et toutes les personnes concernées que les affaires inscrites au rôle de l'audience criminelle de ce jour, à savoir la date du 16/7/2021, sont d'office renvoyés au vent pour défaut de luminosité de la salle d'audience, à charge pour le compte du ministère public de procéder effectivement à toutes les diligences. Et c'est bel et bien signé du président du tribunal militaire de Yaoundé. Comment est-ce qu'on fait pour arriver justement à une telle chute au point où on renvoie justement toutes ces audiences sous prétexte justement qu'il y a un défaut de luminosité dans une salle d'audience? On est en plein cœur du Cameroun parce qu'on parle justement de Yaoundé. La question, je vous la pose. Vous êtes mieux placé peut-être. C'est un problème de maintenance. C'est l'installation électrique du bâtiment. C'est bon, c'est pas compliqué. Même dans la journée, on a besoin d'allumer. En principe. C'est là où il y a, tel que c'est construit. Okay. Là, effectivement, parce que on prend les notes, on prend un certain nombre de choses. Mais c'est une bonne chose qu'on ait communiqué comme ça. C'est-à-dire que chez nous, ici, on n'a pas d'électricité. Est-ce que ce n'est pas la preuve là? On dit encore vraiment, Monsieur Ngacho, quand vous êtes chez vous là-bas, soyez un peu gentil, pensez à vos enfants qui vont grandir. Oui, on nous le dit tout le temps, à un moment donné. Mais vous voulez qu'on fasse quoi? Mais ça, c'est le Cameroun là quand même. Pourquoi vous répondez à une telle remarque? Il ne faut pas répondre. Il a dit qu'on n'est pas la communication. Le journalisme commence quand le train est en retard. Voilà, dites-le leur, simplement. Donc, comment chaque fois vous revenez, ne revenez plus sur les problèmes. Vous n'imaginez pas les retours qu'on a, dites-leur sincèrement. Le jour où le Cameroun sera à son âge, vous ne parlerez plus, vous allez démissionner, vous ferez ailleurs, vous serez peut-être chauffeur. Maintenant, tant que le Cameroun est comme ça, vous resterez dans le journalisme, c'est-à-dire vous informerez sur comment marche la République. Merci pour ce recadrage, mon Benga. Alors, disons-le simplement, comment c'est en plein cœur quand même du tribunal militaire de Yaoundé que le président lui-même se lève pour s'indigner de la sonne Mon Bengan? Mais justement, vous vouliez que ce soit qui? Lui, au moins, il a parlé. Dans les autres tribunaux, il ne parle pas. Il n'y a même pas de micro. Les gens, on vous appelle à l'audience, vous ne savez même pas qu'on vous a appelé. Bon, mais ici, je pense que la discipline militaire lui a recommandé d'être, j'allais dire, d'adopter certains principes de droiture, de justice et d'études, en leur disant, chers justiciables, je serai dans l'incapacité de tenir les audiences parce que je n'ai pas la luminosité, je ne peux pas voir, je ne peux pas. Et justement, ça interpelle donc le budget du ministère de la Défense. Est-ce qu'il y avait une ligne qui s'occupe des infrastructures? Ou alors, est-ce que le fonctionnement dans le budget voté à l'Assemblée nationale intéressait seulement les salaires des hommes en tenue? Est-ce qu'on n'avait pas inclus le plan j'allais dire, l'entretien des infrastructures et tout? Ça revient donc au problème de maintenance. Voilà. Il n'y a pas de problème de maintenance. Encore. Merci, monsieur le président du tribunal. Merci. Maintenance encore, Dominique Audrey. Oui. Et encore au cœur d'un tribunal, lequel militaire. Non. On a quand même le budget, un budget aussi colossal du ministère de la Défense que tout le monde connaît. Même les adhésions ont un budget.
Voilà. l'entretien. Les Vous pensez ADC que aussi ont un budget vous pour l'entretien, prenez non? 50 personnes, vous les mettez dans l'avion, après la roue explose, ça vaut quoi à côté d'un procès? Oui, il y a des gens qui doivent passer en jugement et tout ce que vous voulez, mais c'est aussi grave de la même façon qu'on a un corps étranger qui a percé la roue. C'est pareil. Il faut tout maintenir. Et c'est bien qu'il ait parlé. Je crois que si tout le monde parlait comme ça, on aurait des gens qui se diligenteraient à régler les problèmes. Charlemagne, lutte unie sur tous les fronts. Le président du tribunal est-il dans cette logique à votre avis? Lorsqu'on vote le budget et qu'on précise un ensemble de commodités et d'avantages pour certains aux commis de l'État, jamais vous n'avez entendu de bavardage. Ils ont droit à un personnel de maison, ils ont droit à un chauffeur, ils ont droit à un garde du corps, ils ont droit aux vigiles, ils ont droit à une flotte en termes de communication, ils ont droit, chaque année quand il faut parler de renouvellement, on pense à renouveler. Mais vous vous rendez compte que vous arrivez dans ce qui sert. Là, c'est le social, M. Michel Ngacho. C'est le social. Qu'on se dise que un tribunal, c'est là où on rend la justice au nom du peuple. Que dans ce palais de justice, vous avez des inondations. Je dis des inondations dans ces palais de justice. Vous avez de l'eau qui vient retrouver les magistrats. Parfois, ils sont en pleine audience. Quand la pluie commence, on suspend. On connaît ce qui va arriver. Bêta, chacun sort avec ses chaussures. Parce que l'eau va les retrouver. Pour faire la moindre canalisation, il faut faire des requêtes. Faire des requêtes, adresser au régional, le régional adressé à Yaoundé, Yaoundé doit valider, ça doit revenir, on doit faire le devis reprend le même chemin, ça remonte à Yaoundé, Yaoundé valide, ça redescend, il faudra aller au trésor. Ça vous prend un temps fou pour une réglette. Changer une réglette dans l'administration, c'est 13 courriers. J'ai dit une réglette, M. Michel Ngacho, dans un bureau. Ce que le directeur peut se lever, il dit ok, bon, il n'y a pas de réglette là, voilà 1000 francs là, acheter une réglette. Non, il faut que ça soit consigné. C'est des requêtes sur requêtes, requêtes sur requêtes. Alors dites-moi, vous allez vous rendre compte que c'est un câble qui est vieux, c'est la vétusté d'un câble. Il faut juste changer un câble. Acheter le mètre de câble. Si on peut décider d'acheter 2,5. Les 2,5, ça va chercher sensiblement dans les 11, 15 000 à débourser pour pouvoir acheter, retendre, soit mettre les fils apparents. Je ne suis pas technicien, mais réussir à refaire. Vous pouvez donner mais on vous dit renvoyer le 20. Si le 20, M. Michel Ngacho, il n'y a pas, qu'est-ce qu'on fait? On va renvoyer au 31. Au 30. Si le 30, il n'y a pas, on va renvoyer. Parce que le juge ne peut pas utiliser la torche pour pouvoir gérer comme dans certaines juridictions. Parce que dans certaines autres juridictions, à un certain niveau, lorsqu'il y a le désastre, c'est avec les torches qu'on rend le jugement. Vous voyez le greffier, on torche, il est en train de saisir, les gens ont saisi avec la torche. C'est pour vous dire que la situation en termes de maintenance est très grave. Et Mbombo l'a dit, on a pensé à tout dans ce pays, sauf intégrer le volet maintenance, si ce n'est dépanner les copains, voilà. Dépanner les copines. Non, véritablement. Le juge, je suis derrière lui, je suis d'accord avec lui. Voilà, véritablement, qu'on procède à un renvoi, si la salle n'est pas éclairée. Vous vous rappelez que la dernière fois, lors du procès de Feu Paul Eric King et de Maurice Kamto, on avait dit que la salle chauffait. Voilà. Vous vous rappelez, on avait renvoyé le procès parce que la salle chauffait. Il n'y avait pas de climatisation. Et dire en même temps que l'expression est connue de tous aujourd'hui. Et si les Camerounais se comportaient comme ce président du tribunal militaire de Yaoundé, et à travers la maxime lutte unie sur tous les fronts, afin que les choses puissent changer au Cameroun véritablement, est-ce qu'on ne pourrait pas espérer des lendemains meilleurs? Ça, c'est pour les riches. Vous avez présenté la prison. C'est pour ça que je suis obligé de... Vous avez présenté la prison. La prison dans quel état? Si les prisonniers décidaient de se lever en disant « Nous ne sommes plus d'accord avec ces conditions », comment est-ce qu'on aurait jugé cela? Je vous rappelle qu'après avoir présenté les images des prisonniers ici la semaine dernière, il y a eu une fouille systématique de toute la prison de Nebel. Et ces prisonniers demandent simplement à être renvoyés dans les nouveaux bâtiments qui ont été construits, que de les laisser justement dormir où ils sont là aujourd'hui. Merci beaucoup. Autre sujet, Isabelle Carozopet. Autre sujet, et pas de moindre, c'est bien sûr cette manifestation enregistrée durant ce week-end, manifestation contre le président de la République, donc du côté de Genève, une manifestation, ça il faut le préciser tout d'abord, qui était donc initialement
autorisée puis interdite, mais justement qui n'a pas arrêté ou encore empêché ces manifestants de brandir des pancartes à main et de venir justement tout simplement poser ou encore dire ce qu'ils pensaient du président de la République. On pouvait lire Paul Biya, éternel dictateur, ou encore vraiment des expressions qu'on ne peut pas dire sur ce plateau, mais que vous-même vous pouvez apprécier sur des images. Mais il faut noter tout de même qu'ils ont été recalés par des policiers en uniforme anti-émeute qui ont donc utilisé donc de tout ce qu'ils pouvaient pour empêcher justement ces manifestants de pouvoir prendre la route menant de la place des Nations devant le palais des Nations Unies à l'hôtel. Il faut noter que des manifestants ont ensuite tenté à plusieurs reprises de forcer le passage et ont même jeté des yeux sur les policiers, mais ça n'a pas empêché ceux-ci de toujours les caler. Il faut noter des canons à eau, gaz lacrymogène. Ils ont usé de tout cela pour pouvoir contenir ces manifestants qui étaient tout simplement très chauds à pouvoir exprimer leur courroux face au régime en place. Et ce n'est pas la première fois qu'on enregistre cela après un déplacement du chef de l'État de ce côté-là dans le cadre d'un séjour privé. Ça fait quand même 2 fois déjà à Genève, après 2 ans aujourd'hui. On va bien évidemment le dire qu'en dehors de cette actualité, on a regardé les images qui ont fait le tour des réseaux sociaux depuis ce week-end et montrant ces Camerounais qui ont choisi d'aller adresser un mot sympathique au chef de l'État. Mais on a quand même vu ce que nous appelons au Cameroun les camions anti-émeutes là, avec de l'eau aspergée sur ces manifestants. C'était assez difficile. L'homme quand même qui a reçu la clé de la ville, est-il mieux protégé aujourd'hui, Mbon Bengan, à Genève? Oui, tout à fait. C'est un citoyen quand même aussi important à Genève. Non, c'est un chef d'État. Oui, mais il a quand même reçu la clé de la ville aussi à un moment donné. Il n'y a pas quand même. Il est un bon client pour cet hôtel-là et il fait rentrer de l'argent dans ce canton et en Suisse. C'est tout à fait normal qu'on lui décerne les clés. Et c'est un chef d'État, il doit demander la protection, qu'il sied à l'homme qu'il est, au chef d'État qu'il est. On ne peut pas le lui refuser. On ne peut pas le lui refuser. Alors maintenant, la manifestation, comment l'avez-vous vu ce week-end? Non, moi, je suis d'accord que les Camerounais manifestent, mais je suis contre la violence physique. Et c'est pour cette raison que moi, ça m'a attiré 2 leçons. La première, c'est que en Suisse, la police suisse a identifié, après avoir autorisé la manifestation, l'a annulée par la suite en donnant des raisons, en disant qu'il y a des gens qu'elle a cités et qui ont des antériorités juridiques et qui pourraient amener la manifestation à dévier. Et ils ont donc pris les mesures pour cela. Donc, et ici au Cameroun, on vous dit seulement au risque de troubles à l'ordre public, on se limite à ça. Donc, dans un premier temps, les autorités suisses ont accepté, parce que chez eux, c'est un état de droit, vous déclarez la manifestation, on vous autorise. Mais maintenant, lorsqu'on pense qu'il peut avoir un élément qui peut, j'allais dire, désorienter le but réel annoncé, voilà, on encadre. Et même lorsque vous vous entêtez à manifester, on ne vous traite pas comme des vulgaires bandits. Oui. On ne vous traite pas comme des vulgaires bandits. On sait seulement que, bon, non, il y a des limites à ne pas franchir. On sait que vous êtes des êtres humains, vous avez des droits, mais il y a des limites. Donc, on vous assiste. C'est une toute chose qui ne se fait pas ici chez nous. Donc, malheureusement... Voilà. Avez-vous regardé les images de Dominique Audrey? D'ailleurs, on les a encore en ce moment sous nos yeux. Va-t-on dire que la manifestation a été réussie ou pas? Est-ce que le message a été transmis ou pas? Votre avis? Oui, le message. On ne devrait pas regarder ce qui est organisé sous le prisme d'une réussite ou d'un échec. L'organisation en elle-même est déjà une réussite. Pourquoi? Parce qu'il faut faire entendre les pleurs, les douleurs, les cris, la souffrance des Camerounais. Donc, même si c'était simplement une personne, c'est normal et c'est bien, c'est une réussite. La crise anglophone perdure. On a toujours des personnes qui sont incarcérées pour rien. Entendez Salomon Béas, professeur Foguet et Bibou Nissak. On a un jeune homme qui est incarcéré, attaché à son lit. Ça, c'est vraiment les droits de l'homme, c'est basique. On n'arrive pas à instruire
à instruire des enfants dans la localité du Nord. Pourquoi? Parce que le partage équitable des richesses ne se fait pas. On a. Donc simplement, le chapelet, est tellement lent il est que long, hein, oui, à dire égrener, le mécontentement des Camerounais qui n'ont pas la possibilité de parler ici, c'est déjà une réussite. Donc c'est une bonne chose. À côté de ça, ça l'est encore plus parce qu'au niveau du Parlement suisse, ça fait débat. On a Stefania Presorio qui a estimé qu'on ne devrait plus recevoir Paul Biya là-bas. Vous pouvez aller sur RTS, vous allez écouter l'émission en direct. Elle estime qu'après 50 ans, quasiment 50 ans au pouvoir, avec des milliers de morts, on ne devrait pas. Et si la Suisse veut rester fidèle à la Constitution qui prône le respect des droits de l'homme et la promotion de la démocratie, on ne devrait pas le recevoir là-bas. Auquel cas, la Suisse est en train d'encourager le chef de l'État à poursuivre ces manœuvres au niveau du Cameroun. Ce qu'ils ont appelé dictature. Ouais. Donc ici, le problème n'est pas que le président aille en Suisse. Le problème, c'est qu'il reste silencieux au problème des Camerounais et s'en va comme ça en Suisse. Il y a tellement de problèmes ici. Moi, j'ai écouté quelqu'un parler de la promotion même de l'intérieur du pays. Pourquoi il va en Suisse, par exemple, s'il est en Suisse? Pourquoi il va là-bas? Il y a un certain nombre de récriminations pour dire que moi, que des Camerounais portent la voix des Camerounais qui n'ont pas de voix. Oui, félicitations. Et si bien sûr, on ne le dit peut-être pas, et que Paul Biya, le chef de l'État, a choisi de ne pas dire exactement aux Camerounais qui l'ont élu, ce qu'il allait faire en Europe, ceci est un problème. Est-ce qu'il allait se faire soigner? Et il y a des gens, ce serait légitime de nous dire. Qui le disent en même temps. Alors, la crainte, selon certains Camerounais, c'est que, en disant aux Camerounais, je vais me faire soigner, on dira, ah ben, vous allez vous faire soigner de l'autre côté et vous avez été incapable pendant 40 ans de nous mettre de vraies formations sanitaires au Cameroun. Ici, les gens meurent encore de problèmes. Ou bien Guéman ne sort pas de son pays pour aller se soigner ailleurs. Hein. On a des problèmes avec des insuffisants rénaux ici, qui n'ont pas la possibilité, eux, d'aller se faire soigner en Occident. Ça veut dire que c'est un problème. Et maintenant, des gens qui pensent que parce qu'il y a eu des camions, on a arrêté, il y a eu des condamnations, oui, c'est normal. C'est ça le résultat d'une manifestation. Qu'il y ait des camions, il y ait des forces de l'ordre dehors. C'est ça, c'est pour ça. Cher Lamel, les images, on les a tous regardées. Est-ce qu'on va dire de façon réelle que le message que les Camerounais, la diaspora, ont voulu transmettre au monde entier, la cible a été atteinte? Votre commentaire. Monsieur Michel Ngatsou, il y a quelques jours, on a dans une unité de montage d'ordinateurs au Rwanda eu des personnes qui n'étaient pas contentes du système de gestion. Ça a donné lieu à un désordre. Le président Paul Kagame a démarré le véhicule de la présidence. Il s'est rendu à ces lieux pour avoir une discussion avec les gars en leur disant, en arrivant ici, vous n'arrivez pas pour le directeur. Vous n'arrivez pas ici pour le Rwanda. Vous arrivez d'abord pour vous-même, être les premiers qui devaient être contents d'avoir participé au développement du Rwanda, sortant d'une lourde crise et tout. Il a tenu un langage. À l'immédiat, lorsque c'est fini, les gars sont descendus, il a promis de travailler sur le dossier. Les gars sont descendus, ils ont multiplié la production ce jour-là par 2. Monsieur Michel Ngatsou, vous avez une diaspora qui pose des problèmes réels. Nous n'avons pas accès à vos représentants ici dans nos différentes régions. En France, dans nos différents pays, en France, en Suisse, en Allemagne, on n'a pas accès en Angleterre pour venir faire un papier, ce qu'on fait rapidement en quelques heures pour d'autres pays. Nous, on doit nous demander d'attendre, on doit nous demander de revenir, et lorsqu'on revient, on est dehors, on n'a pas accès à l'ambassade. Nous avons des problèmes. Nous posons à vos représentants, ils ne parviennent non seulement pas à solutionner, mais ils ne nous donnent pas de solutions, ils nous menacent, ils nous minautent. Je prends ici le cas du Maroc. Nous avons envie de rentrer au pays. Nous voulons être intégrés dans le système camerounais.
Mais on se rend compte qu'on fréquente ici avec vos enfants. Au moment où on parle d'intégration, c'est vos enfants qui rentrent. Quand nous on veut venir, on nous bloque. On n'a pas de passeport, on n'a pas la possibilité d'avoir la SNI. Il y a l'affaire de la double nationalité. Vous nous avez promis lors du grand dialogue qu'il y a. On s'est aligné en disant que d'accord, les choses vont changer. L'accès au terrain, l'accès aux affaires, à l'investissement, tout est bloqué. Vous nous dites quoi? En face, vous avez le mur de Jérusalem. Qui ne parle jamais. Vous avez le mur de Jérusalem. Alors qu'est-ce que vous dites? Même dans une maison, lorsque l'enfant dit à sa mère, j'ai faim, je veux manger, il commence par des gémissements, il commence par des cris. Lorsque la mère ne veut pas écouter, elle se lève pour aller. Qu'est-ce qu'il fait? Il bloque les pieds, les jambes de sa mère. Il ouvre les pieds, il s'agrippe. La mère dit, ne me déshabille pas. Ne dis pas mes habits. Elle veut taper l'enfant. Il dit, finis avec moi, mais tu vas me donner ce que je veux. Voilà ce qu'on est en train de vivre dans ce pays. Mais on vous empêche de pleurer aussi. Hein. Oui. C'est ça, voilà la lecture de ce qu'on est en train de vivre dans ce pays. On le gars dit, ça ne va pas. Voilà, vraiment. Qu'est-ce qui coûte au président de sortir de l'hôtel de la gare? Oui. Les gars, la gare de dégager, je vous ai compris. Asseyons-nous ici en rue, dans la rue de Genève. Parlons. Alors, vraiment, tout. Voilà tout ce qu'on... La question que je l'ai posée ce week-end dernier, qu'est-ce que Paul Biya au moins devrait descendre de sa tour d'ivoire, aller rencontrer son peuple, parler avec lui? Peut-être non. Mais je voudrais ici faire une petite mention. Ce week-end, les réseaux sociaux, des télévisions bien connues au Cameroun, nous ont fait avoir peur quand même. On a tout de suite trouvé l'occasion d'éthniciser cette revendication. Est-ce qu'on ne va pas dire quand même que l'on manipule? Là, vous jouez leur jeu. Non, je joue leur jeu, monsieur Michel Ngatou. Il ne représente rien, cela. Ne jouez pas ce jeu. Il représente combien de Camerounais, monsieur Michel Ngatou? Les statistiques sont déjà claires. On a déjà les statistiques que 40% des Camerounais sont mariés. Il y a des mariages interethniques. Et s'il faut même parler dans ce sens, il faut noter que peu importe de quel côté du Cameroun on se trouve, les souffrances sont les mêmes. Absolument. Cela mange aujourd'hui, attendons demain. C'est un groupuscule. Qui mange même? Monsieur Michel Ngatou. Si vous voulez parler de ces personnes, si vous voulez me parler de la région du Sud, quels sont ceux qui mangent là-bas et quels sont ceux qui ne mangent pas? Combien sont ceux qui mangent? Quelles sont les difficultés qu'ils ont là-bas? Est-ce qu'ils parviennent à avoir le minimum quand on parle de meilleures conditions de vie? Avoir au moins l'eau encore de cette lumière. Qui vit mieux? Personne. Moi, je crois que c'était même impossible de le voir sortir pour dire, ok, d'accord, écoutons, on va causer. Si dans son pays, si chez toi, tu n'arrives pas à le faire, c'est pas à l'étranger que tu le feras. Vraiment, il faut pas rêver. Ce genre de rêve, vraiment, même en Genève, on ne le fait pas. Même si d'aucuns on est fini ça, on est sorti. Même si d'aucuns pensent aujourd'hui qu'il n'est pas en Suisse, les gens sont... il est à l'étranger dans tous les cas. Là n'est pas le problème. Qu'il ait même de jouer, qu'il soit à Washington. Voilà. On a fait une manifestation qui a été relayée par les journaux. Il est informé. Et le débat est là. Aujourd'hui, on commence à intégrer le fait qu'il y a une dictature au Cameroun. Merci. Merci à tous, merci à vous. Allez, dans un instant, le tapis de braise avec Constilamine. Vous aimez le bon goût de la cuisson sur le grill, mais vous détestez lorsque vos aliments restent collés à la grille? Plus maintenant, avec le nouveau tapis de grill anti-adhésif Yoshi infusé avec du cuivre. Les chefs préfèrent cuisiner avec du cuivre parce qu'il chauffe rapidement et uniformément. Pas de point chaud de flambée, juste des plats juteux et tendres avec cette saveur grillée. Et puis le grill reste propre. Et regardez, des marques de grill parfaites en plus. Incroyable! Il est presque impossible de nettoyer un grill recouvert de fromage, mais le tapis anti-adhésif Yoshi rend le nettoyage facile. Griller du poisson feuilleté et tendre, facile à retourner. Des burgers juteux qui ne sont pas émiettés. Et regardez ceci. Oignons grillés, poivrons, champignons, pommes de terre, rien ne passe entre les mailles avec le tapis. Il vous permet de griller vos aliments de façon uniforme et le grill reste propre. Ces grilles de camping sont dégoûtantes. Avec notre tapis anti-adhésif, les aliments ne touchent pas à la grille. Utilisez-le au four, au fond de vos plats. Ils resteront propres et les aliments ne colleront pas et glisseront comme par magie. Et il est lavable au lave-vaisselle. Voilà. Allez, à chaque fois on l'entend, à chaque fois on l'écoute et le mieux c'est d'avoir des compléments. Bonjour Constilamine. Alors bonjour Marcia, bonjour Michel Ngatou, bonjour à toute l'équipe qui nous accompagne ce matin et bonne fête de la Tabaski par anticipation à tous les téléspectateurs musulmans et clients du concept Salaka qui nous regardent ce matin. Une fois de plus, bienvenue au concept Salaka, votre concept de communication et de vente en direct sur les antennes d'Equinox Radio et télévision. Alors ce matin, nous sommes bel et bien lundi, c'est un jour férié, mais
retenez que le concept Salaka est toujours en activité. Le magasin 1001 tapis est bel et bien ouvert jusqu'à 18h pour le compte de ce jour. Sera encore ouvert demain, qui est également un jour de fête. Question de servir ceux des clients qui n'ont pas le temps de venir au magasin en semaine. Nous sommes ouverts les jours fériés. Alors ce lundi, nous parlons du tapis de braise. Oui, parce que même le mouton a besoin d'être braisé sur le tapis de braise. Même le mouton a besoin d'un goût particulier. Même le mouton a besoin d'une saveur particulière. Même le mouton a besoin, a besoin de ce tapis de braise, encore appelé en anglais en français tapis for braisa, en espagnol, constilamine, tapi nya bumbasui. Babelemo en espagnol na tapi nya bumbasui. Donc motote nye sengalemba tatan. Wapulate bumba makero, wapulate bumba nyamo, wapulate bumba machouaron, wapulate bumba nyamangwa, wapulate bumba mouton. Yande au magasin 1001 tapis ne passe à quoi? Et on ojanda tapis de braise. Et banjana tapis de braise. Et dans dit ouais, c'est pour dire tout simplement que le tapis de braise est un tapis important. Chacun devrait l'avoir. Ce tapis de braise présente plusieurs avantages. Le poisson ne colle pas, il permet au poisson de cuire rapidement. Le tapis de braise est un élément de cuisine qui est rapide et pratique. Donc chacun devrait l'avoir. Que vous soyez cuisinier, restaurateur, quelle que soit la profession, venez au magasin 1001 tapis, c'est à Douala en plein cœur d'Aqua. Vous avez votre tapis de braise et ceux qui nous regardent hors de la ville de Douala, qui n'ont pas le temps de venir au magasin 1001 tapis, appelez tout simplement à nos numéros de téléphone et passez votre commande pour avoir ce tapis de braise que je recommande à tous les téléspectateurs qui nous regardent ce matin. Oui, le tapis de braise. Et je rappelle également que la triple réduction continue bel et bien du côté du magasin 1001 tapis qui, il faut le rappeler, est l'un des points de vente de ce tapis de braise. Quand on parle de triple réduction, ça veut dire quoi? Il y a des prix, mais également des remises exceptionnelles. Et jusqu'à la fin du mois de juillet, vous achetez un tapis de braise au prix de 10 000 francs. Le second tapis de braise vous est donné gratuitement. Je dis bien, un tapis de braise acheté à 10 000, le second vous est offert gratuitement. You buy one tapis for braise, then they give you second one jaw. Donc, just come for magasin 1001 tapis. En tech, il y a tapis de braise. Parlons donc des différents points de vente dans lesquels vous avez le tapis de braise. À Douala, on a bien sûr 2 points de vente dans lesquels vous avez le tapis de braise. Le premier point de vente, c'est le magasin 1001 tapis qui est situé en face du palais d'Ikaakwa. Le second point de vente depuis la semaine dernière, c'est le resto et beignet de Gaël, du côté bien sûr de Koto, au carrefour des immeubles, à côté de la station Tradex. Dans ce restaurant, notamment les beignets de Gaël, vous avez la possibilité également d'avoir un tapis de braise à 10 000 francs et recevoir le second tapis de braise gratuitement. Les clients de Makepe, les clients de Koto, de Bonamoussadi, allez chez Gaël au carrefour des immeubles. Dans ce restaurant, vous avez le tapis de braise qui est vendu à 10 000 et le second vous est offert gratuitement. Bon, Abella, tout est dit ce matin. On va vous saluer humblement des différents endroits où vous êtes et vous nous regardez fièrement sur les antennes Equinox Télévision. On est pratiquement à la fin de cette émission. Charamem Battu, on reviendra demain certainement sur ces sujets brûlants. Bonbon Bengan, Dominique Audrey, surtout Isabelle Carrosse-Depay. Tout en rappelant que le Cameroun, dit-on, est un état de droit. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun lance en même temps une manifestation déclarée à Yaoundé le 25 juillet prochain. Est-ce que cette fois-ci au moins, on fera preuve d'encadrement et de validation? On réglera le problème au Cameroun, pas dehors. On règle au Cameroun. Régler au Cameroun. Vont-ils laisser la possibilité de régler ces problèmes-là au Cameroun? La question est posée. Watansi, à demain, 10h.